Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec épisode avec Julien Dionne. Écoute, moi, Julien Dionne, la première fois que j'ai rencontré, ça a été un bromance instantané. Ça Ouais, fait longtemps que je n'avais pas vu, fait que le podcast, évidemment, est un beau prétexte. C'est mon. C'est là que je rattrape mes amitiés. ouais, ouais. Puis je t'invite à mon podcast parce que je trouve que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis je m'ennuie de toi, puis je t'aime. Et c'était le cas avec Julien. Julien Yes. il n'y a pas si longtemps a brassé de la marde. Oui, On va en parler. Et c'est le fun parce que tu avais un point de vue différent. oui. Moi, quelqu'un qui brasse de la merde, même si je ne suis pas toujours d'accord, dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça, je ne sais pas, mais c'est surtout les réactions que j'ai trouvées, démesurées comme d'habitude. Et ce que j'aime de Julien, c'est que, tu sais, Julien, c'est un gars qui dit, OK, man, on va s'asseoir, puis on va s'expliquer, puis là, tout d'un coup, tout le monde fait, en tout cas, Chris, j'en dis pas plus parce que des fois, ça me met juste en tabarnak, mais, hey, tu sais, faut plus avoir peur quand même de brasser de la merde dans la société. C'est ce qui c'est ce qui redéfinit nos valeurs. Ben oui, c'est important de questionner Exact. Et tout question ça. d'avoir des Ben bonnes oui. valeurs, c'est aussi là où tu t'envoies immédiatement, cliquer sur ma chaîne YouTube, Maxime Wow. Martin, humoriste, Le exactement. segway, toi. Sont tellement crobards que c'est ce qui s'en vient, un charme. Toujours la plug sur le bord de Exactement. la gueule. C'est Ouais. incroyable. On vous encourage aussi, évidemment, à aller sur, vous abonner au Patreon, qui Oui. grandit, Colin, que je me sens vraiment... Le mot Ouais. gratitude est souvent hyper utilisé sur les réseaux sociaux. Je l'applique dans ma vraie vie. Je dis sincèrement merci. Pendant que je reçois une notification qu'une game de baseball va commencer bientôt. Merci beaucoup. Tu vois que même l'Internet elle me connaît de fond en comble maintenant. Oui. Hey Max, le baseball commence. Oui. Évidemment, il y a la tribu à Max. Oui. On est aujourd'hui le 9 octobre. Ouais. On fait des intros avant que je quitte pour partir dans les Europes. D'ailleurs, sur la tribu à Max, quoi qu'il y ait au moment où est-ce qu'on parle, je ne sais plus où est-ce qu'on va être rendu, mais Ça va on être va déjà être revenu, sorti. je pense. Oh Exact. oui. Oh oui, ça va Tu être vas déjà être revenu? sorti. Oh, tu vas être déjà OK. revenu, absolument, tout à fait. Oui, Bon, si je veux le rattraper, je me suis fait un petit journal intime de l'aventure que je suis allé vivre parce que, tu sais, quand je parle d'avoir 53 ans, maintenant 54, sauter dans le vide, prendre des chances, moi, je vais m'en voir en Europe. Je ne veux pas dire ça passe ou ça casse, tu sais, mais en tout cas. Donc, si vous voulez avoir eu l'insight de comment ça s'est passé, ça se passe sur le tribu à Max. Bon. Absolument. On en revient. À Avant Julien. qu'on s'en. Et oui, évidemment, Julien, là, on découvrira l'épisode et tout ce qui s'est passé, mais depuis tantôt qu'on enregistre des intros et il y a une affaire que j'allais oublier parce qu'avant de commencer à enregistrer, on rattrapait nos fins de semaine parce que c'est la fin de semaine d'Action de grâce. Juste parenthèse, tu sais que j'ai failli faire mon arbre de Noël en fin de semaine. Ah! Ouais. Ah oui, Parce mais que toi, tu m'as dit, toi, tu tripes Noël, toi. C'est vrai, toi, tu tripes Noël. Toi, t'es un weird. Ça sur le ton d'un gars qui a enterré enfant en dedans de lui il y a très longtemps. Ouais, là. Toi, t'es un amoureux Hey, du temps t'as des passé la fin de semaine fêtes. à jouer à Spider-Man sur fucking PlayStation. C'était malade. Meilleur week-end ever. Je peux pas Bon. demander mieux. Mais oui. Et tu me l'as dit parce que le 2 sort bientôt, c'est ta façon de te préparer. C'est ton camp d'entraînement pour le 2, c'est ça? C'est mon camp d'entraînement pour le 2. Probablement que Spider-Man 2 va être mon jeu de Noël. Pendant que toi, tu vas triper là, sur le temps des fêtes, là, puis les lumières, là, puis les godilles, puis la neige, puis tout, là, être en famille, puis avoir du fun. Moi, je vais triper à être Peter Parker. Moi, ça va être ça. Bon, ben tu sais que t'as pas le choix, puis tu tiendras pas Noël chez nous cette année. Tu vas avoir. Ah non, tu vas te contaminer. Tu me convertiras. Tu vas pas pouvoir me convertir. Juste, tu pourras pas, là. Moi, je sais que je te ferai jamais croire à la vie après la mort de l'incarnation. Ça, j'ai abandonné. Okay? Mais Noël, si je lâche pas. Puis en plus, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je faisais ça avant. Et tu me donnes envie de le refaire. Parce que des fois, je me dis, c'est niaiseux à dire, mais des fois, je me dis, je devrais jouer. Écoute, ça fait au-dessus d'un an que je n'ai pas joué à un jeu vidéo. Puis j'oubliais à quel point ça peut être thérapeutique de juste décrocher puis de juste tomber dans un monde imaginaire. Et moi, ce que je faisais dans le temps, évidemment, c'est même avant PlayStation puis Xbox, c'était Sega Genesis. On avait un jeu de hockey qui sortait évidemment chaque année. Et moi, je l'achetais en septembre-octobre. Parce que c'était sorti évidemment à ces dates-là. Et je l'emballais. C'était mon cadeau de Noël de moi à moi. Ah, c'est bien cool. Ouais. Ah, c'est cool. J'aime ça. Je te jure. Et voici, ça, tu n'avais. Un moment donné, j'ai déjà eu un 24 heures de conversation avec moi-même sur je le déballe dessus ou j'attends Noël. Tu sais, je suis plus capable, j'avais envie de jouer. Ben oui. On était à une semaine, genre, j'étais rendu, là. Mais tu sais, la crampe du marathonien, tu sais, là, c'était vraiment. C'est sûr. Et ça a été un débat sur. Puis vraiment des phrases où genre, Chris, si je suis un adulte, je peux faire ce que je veux, tabarnak. C'est moi qui l'ai acheté. Je peux jouer là si je veux. Ben oui. Puis là, après ça, l'autre voix qui disait, ben oui, justement, c'était un adulte, t'es capable d'entendre une semaine de plus, t'as pas 4 ans. Écoute, c'était borderline schizo qui se passait dans ma tête.
Tu veux retenir ton plaisir, hein? C'est bien correct. Et Ouais. tu le, tu sais, une fois que ça arrive, c'est tellement le fun. Puis tu passes du temps là-dessus. Puis c'est très plaisant. Donc, Hey, tu me donnes vraiment envie, je pense qu'en Canada, je vais trouver écoute, le bon. Mais moi, en tout cas, regarde, je tombe. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ça parce que je me rends compte qu'on part là-dessus, si on en a pour encore 20 minutes. oui. Ça fait longtemps qu'on va jouer aux petites questions. Oui! Qu'est-ce qu'on. OK. Voici une question que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai vraiment du mal à comprendre? OK, bonne question. Qu'est-ce que j'ai vraiment du mal à comprendre? Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Euh, Ah ouais, tu cherches encore, sinon je vais commencer. notre système d'éducation qui est terrible ici au Québec, je trouve. Au niveau de à quel point c'est pas bien géré, je trouve que c'est pas bien géré depuis très très longtemps. Puis moi, je suis un enfant de la réforme, des réformes. Il y a eu plusieurs réformes pendant que je passais là. Regardez ce que ça donne. Ça donne un gars fucké, là. Je suis fucké, là. Tu sais, je veux dire, pendant une année, c'était des soleils, l'autre année, c'était des pourcentages, l'autre année, c'était des lettres, l'autre année, c'était des... Non. Le ministère a joué avec nous autres, avec notre génération au grand complet. Puis maintenant, ben, on regarde encore les topos sur l'état des écoles actuelles, les écoles publiques. On va s'en parler, là, c'est sûr. Et on dirait qu'il n'y a rien qui s'améliore depuis des décennies. Et je trouve ça... et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas prendre l'école au sérieux. Parce que c'est pas notre gouvernement actuel qui prend l'école au sérieux. Legault aura beau dire que c'est sa priorité, là, c'est sa première affaire, là, l'école, c'est la chose la plus importante, ça paraît pas. Moi, en fait, je pense que ce qu'il faudrait aussi faire par rapport à ça, c'est redonner du pouvoir aux professeurs. Je le dis en show, je le dis en conférence, je le dis à chaque occasion que j'ai. Tu sais, c'est un vieux cliché, là, on est plusieurs à le dire. Quand nous autres, on était dessus, ma génération en moi, puis que l'école appelait à la maison, tu étais dans la marde, maintenant c'est le prof qui est dans la marde. Chris, man, tu donnes, façon de parler, non, mais tu sais, je veux dire, tu fais confiance à quelqu'un, ou plusieurs personnes quand ils sont rendus au secondaire pour s'occuper de ton enfant du lundi au vendredi. Asti, la moindre des choses que tu peux faire, c'est l'endosser puis le supporter quand même un peu plus. Absolument. Fait que, tu sais, c'est pas toujours les profs le problème. Tu sais, des fois, non. Tu peux pas avoir des enfants parce que c'est jamais de leur faute. Non. Les profs sont... Il y a une pénurie de main-d'œuvre, les profs sont à bout de souffle, t'as des décrochages, t'as du monde qui sont plus capables. C'est terrible, là. Moi, les profs avec qui je parle sont à bout de nerfs parce que les rencontres parents, les rencontres des parents, là, quand tu fais une fois par semestre, ou je sais pas trop quoi, là, c'est une source de stress. Absolument. Ils savent pas à quel point ils vont se faire donner de la petite marde puis se faire rentrer dedans. Puis, des classes surbordées de comme 35, 40 élèves. T'sais, moi, j'ai été dans des classes parce qu'on était comme toujours 30 à 35. Puis j'avais des amis qui me disaient moi, j'avais des classes de 25, 20, 22, 25. Oui, moi, c'est ça. Dans quel monde tu vis? J'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai toujours été dans des écoles parce qu'il y avait trop d'élèves. Puis évidemment, ça allait super lentement à cause de ça. Là. C'est terrible. Sélection naturelle. Faut voir ça de même aussi. D'ailleurs, Max, il faut que je le dise. Il y a un Twitter qui est sorti, ou en fait un X maintenant, ça s'appelle X, là, mais tu sais, il y a une nouvelle comme quoi il y a une prof qui a été retrouvée, en fait, par la direction de son école, comme quoi elle ferait du OnlyFans parce que ça lui permettrait d'avoir un petit montant supplémentaire pour arrondir ses fins de mois. Puis il y a quelqu'un qui a commenté et dire que les autres, ce qu'ils pensent, c'est que le problème, c'est OnlyFans. Dans le fond, c'est pas OnlyFans le problème, c'est qu'ils ont des salaires de misère, les profs. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu te ramasses avec des situations de même. Tu sais, tout ce qui est CPE, tout ce qui est prof, ça n'a pas de bon bon tout sens. ce qui encadre nos enfants. Je veux dire, même à un moment donné, dans certains pays, les parents, que ce soit la mère ou le père qui décident de rester à la maison plus longtemps que le congé de maternité ou de paternité, sont rémunérés. Là, fait que, anyway, mais c'est pas au Québec, c'est qu'on est souvent de revisiter ce qu'on fait parce qu'évidemment, c'est le temps d'une paix. Oui. Moi, je te dirais que ce que j'ai vraiment besoin de comprendre, je vais aller plus léger que toi. Tu sais, quand hier, je viens de me taper la série sur Netflix sur David Beckham et sa femme Victoria. Posh Spice. J'ai trippé sur la série. J'ai trippé sur elle aussi, honnêtement. Je la connaissais juste des Spice Girls, tu sais, mais vraiment, leur histoire d'amour est quand même assez impressionnante. Puis j'étais allé souper chez des amis qui m'ont fait un souper avant que je parte. Puis je parlais avec quelqu'un. Ah oui, je viens de le finir. J'ai dit, arrête. Je suis rendu. Je viens de commencer le 3e épisode. C'est 4 épisodes en tout. Je viens de commencer le 3. Fait que bon, il y en a là, ok, excuse-moi, je dis rien. Ouais, c'est parfait. Mais il y a quand même un enfant. À quoi ça fait qu'à chaque fois que tu dis à quelqu'un, ta gueule, je suis pas rendu là. Tu sais, quelqu'un qui écoute la même série que toi ou le même documentaire. Donc, je suis pas rendu là. Dis rien. Mais il y a toujours un mais. Juste te dire que non, ferme ta calisse de gueule. Le monde
se doivent de le sortir pareil, même si ils prennent pas en considération l'autre qui dit ta gueule, je veux pas savoir plus. Non, parce que tu sais, quelqu'un m'a dit non, je te dirai rien, mais tu vas voir, il y a encore un autre chien. Tabarnak! Ouais. Tu sais, tu vois, là, je viens de stouler une couple de petits chiens. Quand David Beckham aussi, ben, tu sais, évidemment, ceux qui ont suivi sa carrière, tu sais que ça a été. C'est une drôle de vie, une drôle de carrière, mais oui. Moi, quand tu dis à quelqu'un, je veux pas l'entendre, ou même à faire, quand, tu sais, des fois, moi, je suis bien sensible là-dessus quand quelqu'un me parle, c'est pas d'une intervention chirurgicale, de blessures qu'ils ont eues, c'est une affaire. Tu sais, en tout cas, ils m'ont fait ça, je fais non, ok, je veux pas l'entendre. Non, mais attends quoi, Chris? Je veux pas l'entendre? Non. Ça met fin à la discussion là, ou du moins le sujet. Peut-être pas la discussion, mais le sujet vient d'être mort enterré. C'est pas de me lancer, je viens de te dire, je veux pas l'entendre. Ouais. C'est le monde des spoilers. Exactement. Julien Diane, mesdames et messieurs. Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, c'est ça, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Qui ne rêve pas de commencer un podcast en parlant de comptable? Puis il y a une raison. Des clichés sont des clichés pour une raison. Parce qu'il y a comme soit un grain ou beaucoup de vérité dedans. Puis Parce qu'avant que Chuck pèse sur Play, tu me parlais que c'est ça que... Il fallait que tu interviewes des comptables off caméra. Mais en fait, toi, comment ça arrive souvent, tu te mets à côté du Kodak, tu poses des questions. Puis man on the street, genre, tu me vois pas. Je sais même pas si dans la version finale, après le montage, tu vas même m'entendre. Je pense que c'est peut-être les questions sur ça. J'étais à Halifax 3 jours, puis c'était ça, c'était 4 comptables. Non, c'est pas des comptables d'Halifax. C'était des comptables avec un parcours un peu différent. Ouais. Comme quoi? C'est quoi un parcours différent? Il y en avait une de l'Irak. Ah, si, qu'on n'aurait pas de faire des gags un comptable d'Irak? Ouais. OK, dans ce sens-là, OK. Genre, ouais. OK. Mais elle était comme... Puis c'est drôle, parce que je pose des questions sur parcours, puis j'étais comme ça, t'es au parcours, puis comment ça se fait que t'as choisi Halifax? Elle était comme, c'était le seul choix. OK, non, mais c'est beau, Halifax. Ouais, c'est great. Ouais. Halifax, c'est vraiment great. J'aime bien ça. Mais anyway, c'était juste drôle. En fait, j'ai été une fois dans ma vie. Une fois? Ouais. Puis je sais plus que t'as juste été à Halifax une fois. Ouais, je sais, c'est un show... Ben, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de tournées en anglais, pas en français, ouais. C'était pas loin de l'aréna de hockey. Chris de Belle Arena de hockey junior. Puis je me suis dit que dans la rue... C'est quoi, c'est pas Alexander Street, mais il y a quelque chose de... Il y a une rue de rue de bar, là, tu sais, puis de brasserie, puis c'était dans le bon vieux temps. Fait que je me souviens de boire de la... Parce qu'il y avait... Tu sais, c'était vraiment même avant l'explosion des microbrasseries, mais déjà Halifax... Ce que tu voulais dire avant l'explosion d'Halifax, j'étais comme, holy shit, c'est vraiment longtemps. Ouais, non, c'est vrai. C'est Halifax qui avait eu l'explosion? C'est ça, ouais. Le port d'Halifax, c'était tout ça? Ouais, c'était les deux bateaux, là, il y en avait un avec comme une shit tonne d'explosifs dessus. Du whatever. Puis, non, c'était... mauvais choix pour Halifax, mais avant que la popularité, j'allais encore dire explose, mais avant que tout le monde se parte une microbrasserie, en Nouvelle-Écosse, il y avait déjà quand même déjà ce petit... je me souviens que la bière était bonne. Plus chaud, était le fun. Ben, c'est beaucoup des coins, beaucoup des coins touristiques au maritime. C'est juste comme des différents véhicules pour te gommer. Ça, c'est comme Halifax, une good drinking town. Mais ils sont tous des bonnes... En fait, c'est drôle parce qu'à un moment donné, quand j'en ai mis une émission sur le hockey junior, on était à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Parce que t'as Saint John et Saint John's. Il faut remarquer la subtilité de l'apostrophe S. L'apostrophe S. Exactement. Saint John's qui est à Terre-Neuve. Puis quelqu'un m'avait dit que par capita, Saint John, c'était la capitale de l'héroïne au Canada. Ah, ça se devant Vancouver. Wow. C'est pas une pancarte que tu mets quand tu dis bienvenue en ville. Actually, une fois que tu été à Saint-Jean, tu dis actually, bienvenue à Saint-Jean. OK, oui, c'est tout beige, mais il y a de la heroin qui t'attend. Une fois que tu vas shooté, Chris, que la vie et la ville devient belle. Rencontre-nous en dessous du pont de l'autoroute, puis l'exit pour Irving Street. Voici ton code que tu vas recevoir par texto. OK, by the way, je sais pas si que c'est... Ça doit être affilié avec le fait qu'on s'est texté dans les derniers jours. Ben, mon téléphone vient de feature des photos. Tu sais comment c'est un téléphone iPhone? Ouais. Feature. IA devient de plus en plus épeurant. C'est ça la photo que ça feature sur mon téléphone hier matin. Je voulais juste... Hey, attends, je me suis dit, ce chandail-là, le chien, c'était ton chien? C'était à Saint-Hyacinthe. C'était...
Théâtre Saint-Julie ou whatever. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Mon Dieu, j'ai vieilli, tu donnes une shot. Tu trouves? Dude, moi, je trouve que t'es... Quel âge que t'as? 50? 54. Shut the fuck up. Ouais. Dude, es-tu malade, man? T'es fucking great, t'es solide. Parce qu'on s'est greeté, là, j'étais comme, Jesus, c'est comme du béton, man. Fuck. C'est que le gras a finalement cimenté, c'est ça. Mais c'est ça. quoi la photo? whatever Parce que que là, ça prend. on l'a pas vu, on peut pas décrire. C'est quoi? Excuse-moi, ben on la montrera. On montrera, c'est. Ouais, montre ça en montage. C'est juste une photo de mon chien puis Max dans la loge. Puis, by the way, quand j'étais passé mon téléphone de suite, j'étais tellement nerveux. J'étais comme, fuck. Comment tu sois. Ben, j'étais comme, y a-t-il une photo de graine? T'as-tu des photos de graines? Of course. T'as pas de photo de graine de ton cell? Non. Zéro? De ta graine? Non, ben, oui, c'est cette fois-là qu'on. Ben, la fois qu'on a comparé. Ouais, là, exact. C'était juste pour. C'était pas de dick pic? Non. Ben, moi, j'ai une. En fait, ta minute, non. T'as pas envoyé une dick pic à ta blonde, mettons? Jamais. Je n'ai aucune fucking dick pic. Ah, ouais. Non. Ça, c'est vraiment. C'est étonnant. Puis même avant que. Non, moi, j'ai toujours été parano là-dessus depuis le début des réseaux sociaux. Combien de fois que j'ai eu des filles que j'ai rencontrées qui me disaient je t'envoie une photo de mes seins, tu peux m'envoyer une. Non. non. Je le disais avant, là. C'était pas genre, tu sais, je jouais pas à la game de ouais, je vais t'en envoyer une, puis non, maintenant. Non. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, le truc, évidemment, c'est que tu mets pas ta face, mais. Oui. Mais d'un coup, que t'as un pénis reconnaissable. Tu comprends-tu? Ouais, comment. Fait que c'est juste ça, je veux dire. Penses-tu que ton pénis est reconnaissable? Je le sais pas. Moi, je pense que ta gosse est reconnaissable, mais ton pénis, je sais pas. Dans un line-up de police, est-ce qu'on reconnaîtrait? On reconnaît-tu la couille à Max? Ouais. La couille numéro 7. La couille numéro 7. Avancez-vous, s'il vous plaît, couille numéro 7. Mais, Je suis surpris des que t'as dick pas pics que toi t'as reçus. Ben non. Je sais pas. Moi, j'envoie. Moi, j'ai des dick pics partout dans l'univers de le cloud. Là, j'ai des dick pics partout. Comme... Puis, sur tous les fois que tu donnes ton téléphone à quelqu'un, il y a comme ce moment de panique-là. Je suis comme, oh shit. Parce que comment tu swipes à droite ou comment tu swipes à gauche, comme ma graine. Parce qu'il y a un chiffre. Il y a un chiffre, c'est soit 36 ou peut-être 3. Comme, oh shit, une graine. Ouais, il y a for sure des graines là-dedans. Mais moi, je me souviens, le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, ça remonte à très loin. Livia avait même pas 10 ans. Puis elle était avec une amie, puis j'avais une fille que je fréquentais qui m'avait envoyé des photos talons hauts, bas jartelles et nus. Tu sais, les seins à l'air, tout ça, en position quand même assez... Disons que c'était clair ce qu'on allait faire plus tard. Parce que en plus, c'était la journée que je ramenais Livia chez sa mère. Fait qu'après ça, j'allais à ma date. Et à un moment donné, c'est Livia qui a mon cellulaire. Shut up! Oh non! Oh non! Je pars à rire parce que j'ai le flash en... Non! Est-ce que tu reach up pour Je vois ça? encore parce que je suis à la maison, puis Livia est avec une amie, puis tu sais, le bruit, j'entends les enfants jouer. Oui, mais là, non, hey papa, je veux ton cellulaire, je veux montrer quelque chose à mon ami. Et le moment, il y a un silence. Mais, tu sais, ça enregistre pas encore dans ma tête que d'un coup, tout est devenu silencieux. Puis j'ai juste entendu un Papa! Papa, c'est quoi ça? Il n'y avait pas de façon d'expliquer ça. Fait ben, c'est ça le risque. Puis je pense que la majorité des gens, je pense que toi t'es comme une exception, je pense que la majorité des gens ont des nudes soit leur propre ou de quelqu'un dans leur téléphone, which est weird à mon point. Ouais. On a juste des Mais en fait, le fait que j'en ai pas reçu, je devrais-tu prendre ça personnel? Parce que j'ai déjà des hommes qui m'ont cruisé. Ah ouais? Moi, quand même, pas pire. On dirait que c'est un plus grand compliment que ça vient d'un homme, me semble. Ben, c'est parce que... Est-ce que c'est parce que ça arrive moins souvent? Probablement. Fait que, parce que ça arrive moins souvent, c'est plus non, mais moi, je me dis qu'il y spécial. Il y a un petit côté... Courage, j'ai pas le bon mot, mais tu sais, je veux dire, surtout quand les gens savent que t'es hétéro, tu sais, fait comme quand j'ai rien à perdre. 100%. Je vois... Puis c'était pas des messages explicites de... Mais c'était clair aussi. C'était pas 3X, c'était pas... Non, mais tu sais, c'est comme... C'est des messages... J'ai goût de te frencher, tout ça, là, mais c'était genre... J'en ai reçu un récemment, mais c'est des flings. C'est des espèces de, tu sais, comme... Oh, t'es beau. Tu par un homme récemment? C'est arrivé, il y a quelques hommes récemment qui m'ont abordé, ouais. Ah ouais? Ouais. Okay. Ben, c'est toujours par rapport comme, hey, t'es beau sur cette photo-là, avec un petit clin d'œil. Tu le sais que c'est... Il te crouse, tu sais. Puis c'est comme Grindr, comme le taux de comme connexion puis de comme full-blown pénétration est super... le ratio c'est élevé. Genre, sur Grindr? Sur Grindr, ouais. On sait que Grindr, ça a été... C'est l'ancêtre de Tinder, probablement. Puis... C'est avant Tinder, ouais. Ben, oui, c'est avant Tinder, mais l'idée avec Tinder, c'est qu'on va faire comme Grindr, mais avec des personnes hétéros, ça marche moins fort, que ça rend moins fort mais ça rentre moins fort, c'est vraiment...
Ça rentre moins fort sur Tinder que sur Grindr. Mais ça dit grind, c'est supposé de grinder. Il faut que moi je m'attends c'est du genre bruit. comme PC Nuts, comme je connais une couple de c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis non, c'est comme genre comment partir des rumeurs en 2 secondes? Surtout quand t'as un extrait de... Non, mais c'est vraiment comme, hey, je suis proche du SO, c'est fuck une Saint-Denis au coin de whatever, puis c'est comme dans 20 minutes, tu peux te faire sucer. Comme ça, c'est Grindr. Non, mais il y a ce côté-là, des fois, puis tu sais, moi, j'ai dit mes chum gays, des fois, si je leur disais toujours, Christy, tu te lèves avec... t'as envie de baiser un mardi matin, à 10h, tu vas te trouver, t'sais. At your Grindr, c'est comme at une hot femme dans la vie. Tu peux vraiment l'avoir quand tu veux, tu sais. Ouais. C'est Mais vraiment... tu sais, à la base, Tinder, t'as ça aussi. Moi, je connais bien du monde que c'était genre des... Ouais, mais... moi, je me souviens, tu sais, t'avais écoute, moi, ça fait des années que j'ai pas été sur Tinder, puis... mais je me souviens que... La question qui était confrontante, c'était la distance que t'étais prêt à parcourir. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu faisais, 25 km, pas super. Tu dis, Chris, ça, sinon, OK, 50. Je pense que, tu sais, quand t'es rendu à 100 km, c'est que c'est vraiment, t'es en manque. Ben, t'es désespéré, là. Si tu mets 100 km puis quelqu'un dit, OK, on baise à soir, ça se peut que tu te crosses en chemin. C'est ça. En disant, j'ai 100 km, c'est au moins minimum 1 heure, fait que si, après 30-40 km, je me masturbe, l'envie va revenir. Ça va venir, ouais. Puis ça va venir, puis je serai fucking bon pour aller pour une bonne deuxième round. Ouais, c'est un warm-up, parce que c'est comme un game de hockey, les grands box à la glace avant que la game commence. C'est comme On va faire un épisode sur la femme deux ponts. C'est un peu ça, tu sais, on parle, tu sais... La femme deux ponts? La fille deux ponts. C'est pas ça que t'avais fait un épisode sur Maxilvia Max Sylvia, c'était... comment qu'elle s'appelait? C'est quoi le surnom? Émilie Deux-Ponts. Émilie Deux-Ponts, c'est ça. C'est dans un sitcom, mais c'est comme genre, j'avais laissé une femme, j'avais cassé avec une fille parce que. Elle est trop loin. Fallait que je traverse 2 ponts pour aller chez eux. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, dans n'importe quel. À travers le monde, 2 ponts n'a pas la même signification qu'à Montréal. Absolument, absolument. À Montréal, 2 ponts devient une aventure. Amène un lunch, amène du linge de rechange, dit aux gens. C'est comme quand tu vas dans la jungle, tu sais, il faut que tu avertisses ceux que t'aimes que si tu donnes pas de nouvelles d'ici 24 heures, d'appeler les secours. J'habitais à Toronto pendant 5 ans. C'est la même chose à Toronto. C'est comme Toronto, c'est comme une collective de villages. C'est comme chaque neighborhood et une ville où tu as tout ce que tu as besoin. Tu as ta banque, ton gym, ton épicerie. C'est immense, c'est 3 fois Montréal, c'est Toronto. Huge, mais c'est comme en campagne. Je vais faire 30-35 minutes de route pour aller chez vous, pas de problème. À Toronto ou à Montréal, comme tu dis, ça se fait pas. Moi, je connaissais des gens où on habitait dans le même quartier, puis c'est comme, on déménage des quartiers, je suis comme, see you never, I guess. On va probablement jamais de nouveau se voir. Puis ils sont juste à 15 minutes de char, c'est assez immense. Trop loin. Crush d'humanité que... Ben, moi, j'ai des chums, dépendant des saisons. Moi, je vais pas voir mes chums qui habitent sur le plateau l'hiver. Parce que l'été, je peux y aller en vélo. Ça se fait super bien. Moi, je pars du Vieux-Montréal. Fait qu'en vélo, c'est même pas une demi-heure, dépendant d'où. Mais la seconde où je peux pas prendre le vélo, je vais pas chez vous. Hier, j'avais un rendez-vous pour Aura au vétérinaire qui est sur le plateau. Ça m'a pris fucking 15 minutes de me stationner. Le stationnement est... J'ai sacré pendant 13 minutes et demie. J'ai donné une minute et demie de... Je restais calme. Après ça, j'ai... C'est le test ultime de patience parké dans n'importe quelle ville. Ben, à Montréal, surtout. Non, comme plateau Mont-Royal. Dis-moi donc, tu veux juste que j'aille pas dans ton quartier. C'est plus simple, genre, fuck you, get out, va-t'en, décalisse. Mets-moi une pancarte, décalisse, on te veut pas ici, ça va être plus clair. Ouais. Ça va être moins d'efforts de nos deux côtés. Puis c'est juste... C'est ce que les deux parties veulent. On se dit juste que la politique là-dedans. They conquer the right to conquer. Pour moi, le plateau, c'est tellement des beaux souvenirs. Moi, j'étais là dans 20 ans, dans le temps que c'était encore T'avais une couple de vedettes hyper connues. Michel Côté, il était sur le plateau pendant quasiment 30-40 ans. T'avais une couple de gros noms qui avaient une maison sur le plateau, mais le reste, c'était tout des 3,5, 4,5 pour des artistes émergents. On habitait tous là parce que le plateau était... Tu sais, il y a une époque, le plateau était un quartier pauvre. Absolument. Fait que, puis, quand j'ai commencé à habiter là, c'était loin de... Puis je me souviens, mes chums qui avaient commencé à faire du cash un peu, c'était acheter des condos sur le plateau à 50, 60 000. Puis ils me disaient toujours, pourquoi t'as pas encore acheté un condo? J'avais pas beaucoup d'argent, mais moi, ma carrière a décollé plus tard, fait que... Puis je dis, pourquoi tu veux avoir le trouble d'être propriétaire? Esti,
j'ai vraiment le sens des affaires solides. Ils ont vendu 250, 300 000, genre 10 ans plus tard. Oui. Tu sais, fait que... Si t'es locataire, t'es au fridge manque, t'appelles juste au landlord, puis il le remplace. Ouais. Non, je sais. Pas de casse-tête. Mais je m'ennuie du côté romantique d'être une gang. Il y avait des... Tu sais, il y avait les soirées d'humour au Dog. Ça, c'était des soirées underground. Mais tu sais, je sais pas, je m'ennuie. Pour moi, le plateau reste encore. Quand je vois là, je vois le petit cul de 20 ans que j'étais qui se promène dans les rues, qui revient d'un show à pied parce que j'aimais pas le métro puis j'avais pas d'argent pour un taxi. T'as commencé en anglais, toi, hein? Rumors à Winnipeg? Rumors à Winnipeg. Puis quand je suis arrivé à Montréal, c'était surtout... J'étais tout le temps au Comedy Works. Ah ouais, hein? Ça, c'est une des plus grandes pertes pour l'humour au Canada. Oh, hands down, for sure. Ça, c'était Puis huge. l'ancienne gang, dans le temps qu'il y avait John Oakley, puis toutes les premières années, on était tous... Le Comedy Works, ça existe encore. Non. Non. Il y a le Comedy Nest. Le Comedy Nest, t'as Exact. raison. Nest. Excuse-moi, j'ai Comedy Works avait comme fermé, là, ça a réouvert, puis là, ça a comme brûlé, Ouais, puis là, c'est comme... Ouais. mais Puis il y a depuis que il y a le Jim Yuck Yuck qui est juste come and go. Il est juste ouais, faut passé tout le temps à Montréal Ouais. et qui est En resté. 90 jours de... Ouais. Ça, c'est une joke en soi. là. C'est des Le comedy- bails, c'est des bails à court terme. Le Yuck Yuck qui essaie de s'installer à Montréal, c'est une des meilleures jokes. Il y a qui se trouve sa salle sur Airbnb. C'est ça qui s'est passé, ouais. Mais c'est vraiment weird, par exemple, comment est-ce que Yuck Yuck a vraiment pas marché à Montréal. Puis ils sont essayés plusieurs fois au fil des années. Ben, parce que, tu sais, à l'époque aussi, il y avait surtout le fait que le Works puis le Nest étaient vraiment Ouais. deux institutions. Le Nest C'était avec David implanté, Acker là. fonctionnant. Exact. T'es Puis, enraciné. non, mais c'est parce que le Works c'était tellement beau, écoute, c'était le charme c'est de vrai. l'endroit. Écoute, moi, juste une parenthèse, moi, c'est tellement des belles années. Je me souviens, début vingtaine, on fumait des battes sur le toit. Puis Jimbo, le propriétaire, disait « Fuck, guys, tabarnak! Arrêtez de fumer des battes sur le toit, c'ti. T'aimes pas d'avoir une... » Ben, je me souviens, à un moment donné, puis tu sais, on avait fumé, genre, l'hiver avait passé, puis on pitchait nos botches sur le toit en disant on va y ramasser au printemps. T'sais. Puis là, le printemps arrivait, la neige fondait, puis on fait on a vraiment fumé tout ça? Peut-être qu'on a un problème. C'était vraiment. Mais c'est dommage, mais tu sais, toi, tu travailles-tu avec Yox en anglais ou juste le circuit indépendant? J'étais avec Yox pendant longtemps, pendant une dizaine d'années. Quand même? Ouais. Puis là, ben là, ça fait déjà depuis 2015 que je suis indépendant. Parce que la scène indépendante a beaucoup développé au Canada anglais dans les dernières années, comme c'est nuts. Puis je travaille encore avec Yuck Yucks dans des villes où il y a juste un Yuck Yucks ou peu importe. Ils ont-tu arrêté de... Parce qu'à un moment donné, c'était tu travailles pour nous autres, tu travailles pour d'autres mondes, t'es barré, t'es sa liste noire. Ils ont-tu arrêté cette prise d'otage-là? C'est encore kind of la même chose, mais si que I don't know. Il y a des villes que... Parce que c'est pas tout booké à travers de Toronto comme le head office. Il y a comme des... Comme Calgary, indépendant, sort of, Ottawa, whatever. Ouais. Tu dois connaître Howard, Ottawa. Ben ouais. Puis, Nova Scotia, la capitale. Halifax. Halifax. On en parlait Là-bas, il y a un tantôt. Yuck Yucks Oui, il y a un Yuck Yucks, Ouais. oui. qui est comme dans un sous-sol. Ouais, c'est J'ai comme été. chou- ouais, ouais. C'est-tu indépendant, celui-là, ou il fait partie de la franchise? Indépendant, celui-là Oui, il a aussi, l'air ouais. d'être indépendant. Tu peux avoir le nom Yox, mais t'es Ben, indépendant. comme il paye des comme frais de franchise ou whatever. Pour que le fait ce qu'il veut. Pour le nom, Ouais, ben, il book. Ouais. Puis c'est qu'une autre affaire, le plus longtemps que tu es dans le business, comme tu le sauras, obviously, beaucoup de gens qui ont commencé soit comme des humoristes ou peu importe, là, ils ont branché out, puis là, ils deviennent des bookers dans d'autres situations. C'est Ouais. que tu viens que tu connais juste kind of tout le monde. Ben, c'est une façon, surtout en anglais. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé en 90, t'avais quelques clubs indépendants. 90, hein, wow. Ben, 89 pour être précis. 13 février 89. Wow, what the fuck. La veille de la Saint-Valentin. Ouais, Amazing. exact. J'avais 19 ans. Mais Ouais, puis by the way, tout est un real motherfucking deal, by the way. Juste dire ça sur l'Internet. Comment ça? C'est- Explique-nous, c'est quoi le real motherfucking non, deal? mais de avant Max? même de savoir c'est quoi, j'adore le titre. J'aime ça, Non, c'est vraiment, bon, c'est On bon fait comme ça. tatouer ça. C'est You're bon. the real motherfucking deal. Pas pour être, parce que tu sais, je t'aime comme un bro, puis on est des chums, pas pour te sucer la graine, but t'es à moi dans un des best ever. Man, Arrête, ben, il y en a de tes gars-là qui sont comme vintage, qui sortent sur les réseaux, puis c'est Ouais. comme... Il y en a un que t'avais fait, je me souviens même plus c'est quoi le number, puis c'était comme à 15 minutes à Juste pour rire. Puis c'était vraiment pound for pound, un des best 15 minutes de stand-up, anglais ou français. Il y a parce que t'as une opinion, which is great. Anybody can, moi, ça me prend une opinion. Les humoristes qui sont pour toute la famille. Moi, je veux que tes enfants, Ouais. les parents puis les grands-parents viennent au J'appelais ça show. de l'humour Parker Brothers dans le fuck temps, that. de 9 à 99 ans. Puis fine, il y en a qui sont bons, tout Oui, ça. Ben moi, je l'en prends parce que sinon... Of course. Mais moi, on porte pas tes enfants à mon show. Puis je trouve comme toi, t'as une opinion, tu sais où tu stands. Il y a un message aussi, souvent.
Puis ça, c'est great. Quand tu peux avoir un message, une opinion, puis on top of everything. C'est fucking drôle. C'est la base. Ah, c'est la base. C'est number one, of course. Si c'est pas drôle, fuck l'opinion. Tu comprends? Ça a toujours été la mission numéro 1. Quand j'ai commencé en français, parce que j'ai commencé en anglais en 2006, en français en 2018. Ça fait juste 5 ans, français? Ça fait juste 5 ans. Je pense que ça fait plus longtemps que ça. Non. Fait que le show à Saint-Hyacinthe que tu m'as montré, c'était fresh, ça faisait comme 1 an peut-être. But je checkais tes vieux gars-là sur YouTube, puis j'étais comme... Fuck. Soit que je quitte tout de suite live, ou ça c'est comme, OK, ça c'est comme le benchmark de où on va. Non, honnêtement. Quand tu réussis à faire à d'autres humoristes, fuck. Ouais. Mais moi, tu vois, on a toute cette barre-là. Moi, j'aime ça encore d'avoir, tu sais, Martin Petit est ma barre pour moi. Parce que je trouve que on se ressemble différemment, c'est bizarre à dire. Martin, c'est un gars d'opinion aussi. Moins tranchant peut-être que moi. Moins vulgaire aussi, là, mais quand même, il peut être très miroir de société. Martin. Fait que j'aime ça. C'est le fun d'avoir cet humoriste-là. For sure. Où ce que tu ça fais. Prend ça. Ah, fuck you, esti. Ouais. Vraiment. Ouais, ça prend ça. C'est ça qui nous tient. T'as pensé à ça, puis t'as trouvé ce punch-là, parce que moi, je suis fan des humoristes. Puis c'est pas méchant, parce que je pense que même si d'autres humoristes viendraient à mon show, on sait c'est quoi la mécanique d'un gag. 2 + 2 = 4. Ouais. Puis il y en a qui sont plus prévisibles que d'autres. Il y en a qui exploitent la formule plus que d'autres. Mm-hmm. Sure. C'est pas parce que, tu sais, je me souviens aussi, tu sais, des fois, je sais pas moi, amener des blondes dans la première de show de mes chums, puis ils disaient, puis autres, t'es mort de rire, puis ils disaient, t'as-tu aimé ça? J'ai dit, Christ, t'es cœur. T'as même pas ri. Non, parce que je connais un peu, c'est comme un magicien qui va voir un magicien, tu comprends-tu? C'est vraiment la même affaire. Ouais. Mais quand j'arrive, puis il y en a une coupe, Bellefeuille est pareil, mais Petit, probablement celui qu'à chaque fois, je fais... Il me met en tabarnak. Ouais, mais c'est ça que tu me fais. Il me met en tabarnak, parce que je fais calé. C'est ça que tu me fais. J'essaie de devenir son punch, puis à chaque fois. Mais Julien, moi, je serais curieux de savoir. Toi, y a-tu des humoristes, peut-être pas Max, mais tu sais, qui te mettent en tabarnak parce que t'aimes aussi justement le fait qu'ils attaquent ou ils vont faire des choses que toi, tu ferais aussi. Tu dirais aussi. Of course. Puis moi, je dis toujours ça aux gens, comme, il n'y a rien comme du stand-up live. C'est fine sur YouTube, Netflix, tout ça, c'est great pour business. Mais être dans une salle, parce qu'un humoriste qui est fucking efficace puis bon ce qu'il fait, puis ça fait plus que comme 8 ans maintenant qu'il le fait, c'est la magie. T'es dans la salle puis tu peux même pas croire comment bon que c'est. So, il y en a souvent. Puis c'est comme à ton point, l'humour nous comme ruine un peu quand ça vient des comédies ou whatever. Comme c'est comment est-ce qu'un humoriste rit à quelque chose qui est super drôle. Ah, ça, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais entendue de ma vie. J'allais dire la même affaire. C'est exactement. C'est juste ça. Ouais. Puis pareil, comme je vais écouter des films, j'irai au théâtre, puis whatever, puis je suis avec des amis. Whatever. Tout le monde rit, puis moi, je suis juste comme... Puis on dirait que ça m'a ruiné d'une façon, tu sais. Ouais. Parce que comme tu as dit, c'est de la maths. Puis tu surtout qu'on sait que le rire, c'est tellement thérapeutique. Ouais. Les fois que, justement, que ce soit un film ou un show, puis que je ris sincèrement, je fais... calisse, on oublie à quel point que... Puis ça arrive aussi que comme des fois... C'est le pire sort... C'est un côté négatif à être un humoriste. Of course. C'est que la liberté de rire facilement... Ouais. Tu sais, heureusement, quelqu'un qui s'en fâche ou qui reçoit un ballon d'un coup, c'est encore drôle, puis ça se perdra jamais, mais tu comprends d'aller voir un show, comme tu dis. Ouais. C'est... Et puis mes chums sont comme... As-tu pas aimé ça? Je suis comme... C'était incroyable. C'est comme... T'as literally potty une fois, j'étais comme, non, mais c'était vraiment amazing, tu sais, parce que le whole time, j'écoute, puis je suis comme, I quit, fuck, shit, fuck. Moi, je verrais, tu sais, ta femme est humoriste. Oui. Je trouverais ça tellement drôle, comme vous deux, à un moment donné, vous regardez du stand-up, les deux en même temps, faites comme ça, c'est drôle. Mais tu sais, deux humoristes, ça fait tellement longtemps. On vient d'écouter on vient d'écouter le spécial Shane Gillis sur Netflix. Je ne connais pas Shane Gillis. Check ça sur Netflix. Il est incroyable. Le spécial Shane. Ça s'appelait Beautiful Dogs sur Netflix. C'est un instant classic, OK? Ouais. À ce point-là? À ce point, I swear to God. Pourquoi j'ai jamais entendu parler? C'est du mot que je vais aimer, c'est ça brasse puis c'est rough? 100% que tu vas aimer ça. I'm sorry you feel that way de Bill Burr, qui est un instant classic pour moi. Ouais. Shane Gillis. Oh, absolument. Ça vient juste de sortir. Shane Gillis, c'est un humoriste, puis il avait booké Saturday Night Live, mais ça fait cancel avant qu'il ait commencé le show parce qu'ils ont trouvé un podcast qui a utilisé, je crois que c'est le mot retard ou quelque chose comme ça, sur SNL la fire. C'est pas une affaire raciste qu'il avait fait, c'est pas une affaire c'est asiatique ou je sais pas trop quoi.
C'est peut-être Tony Hinchcliffe. Ouais, il y en a eu d'autres pour le racisme, mais lui, Shane Gillis, effectivement, c'était pour une controverse occasionnelle. Ouais. Puis c'était comme pas d'avant. Anyway, sa carrière il s'est pas fait cancel. Affecté? Non, c'était better, c'était meilleur. Il a sorti sa chaîne YouTube, Gilly and Key. Qu'est-ce que c'est, Gilly and. Je sais pas, checker si tu veux. Je pense que je suis en train de mélanger Key and Peele. Puis, non, Gilly and Key. Je suis curieux parce que tu peux me curiosité parce que dès que tu as mentionné Bill Burr, moi c'est. Jim Jeffries m'entertain, Bill Burr me confronte. Right. C'en est un autre que je fais. Bill Burr, c'est le greatest. Moi, j'avais un gag que j'ai enlevé de mon show parce que ça ressemblait. J'ai pas eu le courage. Parce que je me disais, parce qu'on parlait, tu sais, d'avoir que le sport féminin, tu sais, que. C'est vrai que Chris, les femmes, que ce soit dans l'équipe nationale de soccer ou peu importe, méritent Chris d'être capable de gagner leur vie et d'avoir, tu sais. Mais il y a en même temps aussi. C'est que des fois, on pointait les gars pour dire comment ça fait que le sport féminin n'est pas plus élevé, pas plus apprécié, mais c'est parce que Chris, j'étais un gars, je vais m'identifier au sport masculin. C'est pas à moi, tu sais. Tu comprends-tu? Je veux dire, comment ça fait que sont où les féministes au game de hockey de la Ligue professionnelle? Tu comprends-tu? Oui, c'est et je pars avec ça, puis je fais... Chris, ah non, je vais pas là, j'ai pas le courage. J'écoute un spécial de Bill Burr. Il part sur la même prémisse. La même chose. Sont les féministes, c'est pas à moi d'encourager le hockey. La WNBA, lui, avec la WNBA, il prend le public. Nommez-moi 5 villes qui ont une équipe. Qui est votre joueur préféré? Écoute, il les pogne à terre. Mais tabarnak, les Kardashians, hein? Vous les connaissez toutes, combien de millions? C'est quoi vos priorités? J'étais comme calisse. Pourquoi j'ai choqué? Puis moi, je pense que c'est drôle que tu me parles de l'époque. Tu sais qu'on a eu Preach ici qui m'a comme botté le cul. Moi, je pense qu'avec le temps, je suis devenu plus frileux. Pas à cause de tout le style, même avant que ça commence, avec le... tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit, puis tout ça, c'est comme... Frileux, c'est un grand mot, c'est juste J'allais dire, je dirais pas que t'es frileux si t'as sorti un one-man show intitulé « Fuck Off ». I mean, c'est quand même... Ouais, non, mais... Ouais, mais tu vois, ça a été une erreur, parce que ça a été mal pris. Ça a été pris comme une crise d'adolescence. Ça, c'est un titre que je regrette. Pour vrai? Parce que moi, c'était « Fuck Off », lâcher prise. Ben oui, of course. Mais les gens l'ont pas pris de même. Comment les gens l'ont pris? Comme, il est revenu à l'ancien Maxime Martin. Surtout que le show d'avant, c'était Enfin où... Right. Je parlais de... Ouais, même ma fille, le soir de ma première, je me souviens... Parce que, tu sais, le show d'avant parlait de consommation, tout ça, même j'avais rendu ça drôle, c'est quand même lourd comme, tu sais. Mais on avait une introspection sur... puis je m'étais dit que, fuck off, c'était juste... Je veux juste être drôle. Si c'est drôle, c'est dans le show. Ouais. Il n'y a pas de, tu sais... puis je me souviens que le soir de ma première, ma fille m'a dit... Elle dit, super de bon show, j'ai préféré l'autre avant. Ouais, ça m'avait fucking fait un peu. Of course! Mais c'est pas que j'ai moins peur de dire ce que je pensais, j'ai juste moins envie de me faire chier. Ouais. On dirait qu'avec l'âge, tu vas avoir le style de paix, tu sais. Je sais pas comme j'avais comme 75 ans, là, tu comprends? Non, mais il y a beaucoup de valeur à la paix. Vraiment, juste à se faire foutre la paix. Parce que tu penses que les gens te comprennent, puis qu'ils peuvent apprécier ta perspective, puis qu'on est tous individuels, mais à la fin de la journée, c'est juste un fucking racket. Ce que je veux dire, comme c'est comme tu veux juste te faire crisser la paix comme à la fin de la journée. Ouais. Tu sais, je veux dire, je regarde encore. Je t'ai dit ça, puis c'est drôle parce que tu sais, tes valeurs changent aussi. Parce que tu sais, là, je commence à écrire le prochain show, puis je fais OK. Il y a encore des choses qui me gossent que j'aurais pas peur d'affronter. Puis moi, je sais pas si t'as vécu la même chose, mais j'embrasse même le défi d'être aussi incisif qu'avant dans les mêmes paramètres. Right. Moi, ce que j'aime du prochain show, c'est d'être capable de dénoncer autant de choses que j'ai toujours fait. Parce que là, ça va être le 6e, puis on dirait que je reviens à cette espèce de lâcher-prise de « I don't give a fuck », ironiquement. Ça. Je recommence à trouver le « I don't give a fuck » 5 que j'avais oublié. Puis ce que je veux trouver une façon de faire, c'est de le présenter sans avoir l'air d'un petit bonhomme de 55 ans qui garde la balle de tennis quand elle va dans ta cour. Tu sais, le voisin, ici, là, c'est... Puis toi aussi, tu cries, tu te gênes pas. C'est quoi ton défi par rapport aux paramètres d'aujourd'hui? Tu t'en calisses complètement? Je m'en calisse complètement, surtout que je le dis, mais des fois, je me trouve dans des situations où je le pense plus que je le vis ou que je le feel. Mais j'essaie de pas m'en calisser. But
des fois, tu sais, quand ça vient dans des vagues, j'ai eu une fucking controverse, là, une couple de semaines. Ouais. Des fois, On en reparlera Pas du tout d'ailleurs entendu aussi, parler, on n'a aucune idée de quoi tu parles, non, mais- Julien. mais c'est comme ça aussi, ça ouvre tes yeux à juste comme ok, shit, comme surtout que les gens qui te connaissent pas font une opinion de qui ce que t'es à la base, à fondation, c'est comme ouais, ben c'est way off, but c'est tellement Surtout quand on le connaît, toi. Tu sais. ah man. Chris, mais c'est pas ça parce que t'es ici pis t'es le mes chums, mais quand une raison que t'es le mes chums, c'est parce que t'es une belle personne, tu comprends-tu? Tu sais? Ouais. Fait que moi, je l'ai pris en retard. Je pense qu'on en a parlé la semaine passée. En fait, je l'ai fait puis- découvrir, tu le Ouais, savais c'est même ça, pas. j'étais même pas au courant parce que, tu sais, les réseaux sociaux aussi, j'essaie de. Pour ma santé mentale, tu sais, je fais mes affaires, puis je surfe, puis tu sais, mais. Ben, je feel comme si toi t'es dans une position que t'as vraiment pas besoin d'être sur les réseaux plus que ça. Tu pourrais même avoir quelqu'un qui fait tes réseaux pour toi, puis que tu. Whatever. Non, mais ça, j'en fais une fierté par contre. Répondre à mes messages, puis. Mais non, c'est pas vrai, t'as besoin de. Maintenant, t'as besoin de cette présence constante. Puis c'est ça qui me drive nuts. C'est le engagement, là. C'est Ouais. comme, au moins, autant que je le résiste, c'est vraiment juste partie de la business maintenant. Tu sais, à l'époque, tu pouvais faire tes propres choses, puis juste être tes blinders on, vivre de ton propre monde, puis c'était comme mysterious, puis les gens, il y avait comme une mystique avec. Là, au jour d'aujourd'hui, ça a shifté complètement. Où ce que ça, ce modèle-là juste marche pas, comme tu vas perdre Non. une connexion avec ton public. Puis Mais tu vois, il y a un côté quand même pas pire à ça parce que moi, là, tu vois, j'ai pris une grande décision de produire mon propre show pour la prochaine tournée. Fait que j'ai juste un booker que je paye. Puis, tu sais, avant ça, annoncé dans le Journal de Montréal, la presse, whatever, radio, télé, man, c'était des centaines de milliers de dollars. Maintenant, man, tu mets une pub sur Facebook, Insta, whatever, puis tu fais boost ta publication, tu mets un petit 50, 100 piastres, whatever, ça puis prend pas boum, 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 grand-chose. boum, boum, puis évidemment... Fait que tu sais, il y a cet avantage-là, puis Il y de a plein contrôler ton d'avantages. image, ta business à ta façon aussi. Ça, j'aime for sure, ça. For sure. Ah, il y a plein d'avantages, puis c'est comme c'est juste un nouveau landscape, puis que t'adaptes. Je feel comme si moi je viens d'une génération, je suis comme entre les deux, comme cusp. Je suis comme pas great avec les réseaux, mais je sais que je devrais l'être. Mais aussi, je suis plus comme je m'en calisse, puis je veux rien faire. Je suis comme dans une weird zone. Puis c'est de ma own faute. Comme je vois du monde qui commence après moi, whatever, puis ils sont full dans le game de réseau, puis ça roule leur boss, puis whatever. C'est comme. C'est un Mais il y en a muscle qui que font je suis pas. des carrières juste de ça. Il y en a qui le font super bien. Ouais. Tu vois, comme j'étais en France, puis... Tu sais, là, je retourne là, puis j'ai rencontré un producteur, puis je trouvais ça curieux, l'intérêt de... Parce que moi, je vais là, je vais voir ce qui va arriver. Ouais. Puis un producteur qui dit, non, moi, j'aime ça travailler avec des gars de, tu sais, 45... Ben, gars, humoristes, il parlait de moi, là, fait que... Mais t'as du métier, puis ce que tu livres sur tes réseaux sociaux, tu le livres sur scène. Elle dit, le fléau, maintenant, c'est que souvent... Ils ont des 30 secondes, 60 secondes hyper drôles sur les réseaux sociaux, mais après ça, quand t'arrives pour faire une demi-heure, 60 minutes... C'est ce qui s'est passé avec Norman en France. Norman, en fait, il a fait tu sais, c'est un YouTuber incroyable. Norman. Ah. Norman, un Tu vois, moi, YouTuber je suis connecté. super connu. Éduque-nous! Et Norman fait des vlogs, un peu comme Cyprien, tout ça, c'est super connu. Et il a fait une tournée à guichet fermé. Mais ce qu'il disait sur scène et ce qu'il faisait comme vidéo, c'était deux contenus complètement différents. Ah, ben et là, c'est ben, ça, exactement de quoi tu parles. Tu sais, C'est c'est pas ça. fidèle à ton image, c'est une autre affaire aussi. C'est pas du tout, tu sais, puis, tu sais, à la limite, c'était pas tant drôle, tu sais, c'est chaud, tu sais, mais c'est du monde qui prétend être stand-up comique, mais tu sais, qui en ont fait pendant une couple de comedy club, that's it. Puis tu vois ça beaucoup aux États-Unis, des TikTok stars ou peu importe, puis ils se font booker au improv comme headline qui est excessivement difficile à rentrer et comme c'est headline. sold out, des sold out, mais c'est zéro drôle. C'est zéro drôle, puis les gens, même leurs fans qui sont des die-hard since day one, ground floor, ils sont comme, ouais... C'était non, moi j'ai une complètement chum, désillusionné. pour la nommer, Tania Dutel, qui me racontait une humoriste française, puis était dans un festival sur un gala, puis avant elle, passait quelqu'un qui avait une huge following. On parle de centaines de milliers, je me demande si c'était pas proche du million. Parce qu'en France, c'est pas la même démographie qu'ici, évidemment, puis elle était hyper nerveuse. C'était des numéros de 8 minutes, je pense, qu'il faisait comme tous les gars-là, tu sais. Puis il s'est planté. Ben oui. Fait que quand elle est arrivée, elle a tout arraché. Parce qu'elle dit, elle travaille fort, elle est solide. Je dis pas que attends une minute. Je dis pas que si tu fais du YouTube ou whatever, tu travailles non, pas mais fort. ça se traduit pas directement, c'est ça l'affaire. Puis c'est great quand tu vois des humoristes qui, ça fait des années qu'ils travaillent, qui utilisent TikTok, puis ça explose. J'ai un chum de Toronto, Shade Arena. Ah, je connais ça. Ouais, ben c'était comme il commençait à headliner en anglais, genre, puis il était full pin sur TikTok, puis ça
amassé 8 millions de followers. Puis là, maintenant, il fait tous les comedy clubs aux États-Unis, comme les A-Room, comme les Improv, les Laugh Factory. 8 millions sur TikTok? Ouais. Juste en faisant des extraits de son show? Non, juste en faisant... Non, il y a comme une approche kind of unique il fait des vidéos, puis là, il fait react à ces vidéos, ouais. Puis, mais lui, une fois qu'il a commencé à headliner les grands... Lui, pour être deliver, ça faisait 12 ans que c'était un stand-up in the trenches, 200 shows par année pendant 12 ans. OK, il est arrivé prêt, là. Prêt. Parce qu'il y a un dicton en showbiz. Mais attends, mais il est prêt, mais drôle aussi. Ah, il est drôle, super drôle. OK. Ouais, j'imagine que t'as 8 millions, tu peux pas être plate, là. Ouais, non. Puis c'est comme... Puis ce qu'il fait dans un improv pour 45 minutes est totalement différent de ce qu'il fait sur TikTok. Ce qu'il fait sur TikTok, c'est juste pour amasser des fans. Ouais. Mais une fois que tu le vois en show, c'est comme, oh shit, OK, c'est un legit humoriste. C'est quoi le dicton du showbiz? Je t'ai dit. Puis un dicton du showbiz, c'est quoi? Il y a un dicton en showbiz. Tu peux être trop tôt pour une opportunité, mais tu peux jamais être trop tard. Tu vas juste être plus près, whatever. Mais tu peux être trop tôt. Tu peux être trop tôt. Qui a dit ça? Tu peux... pour l'épisode, on va dire Julien Dion. Ouais. Non, je sais pas si Julien Dion. Je sais pas, c'est comme un vieux dicton que j'ai entendu une citation dans le showbiz, ça fait des années. Puis c'est donc bien, il était temps écoute, après 30 ans de métier, il était temps qu'on me le dise. Je me serais sauvé 30 ans d'angoisse, à mal dormir sur toutes les opportunités que j'ai manquées, parce que tu penses à ça, quand c'était tout dans ta carrière, mettons, puis t'as une audition pour une opportunité, t'es comme fuck, je suis prêt. Je vais faire maintenant que c'est un gala juste pour rire, puis t'es 2 ans en humour, t'es comme yes, c'est mon année, c'est ma shit. Tu te fais passer, puis t'es comme ah, c'est-tu qu'ils me comprennent pas, les fuckers, ils font. Ouais. Puis là, 5, 6, 8 ans passent, puis là, t'es 9, 10 ans dans la business. Là, tu bookes un gars-là juste pour rire, puis c'est comme. Ok, fuck, je suis content, premièrement, que je l'ai pas eu quand j'avais 2 ans in, parce que ce serait fucking gênant. Puis ça, c'est out there forever. Ouais. Surtout aujourd'hui, ouais, exact. Exact. Ça, c'est comme, tu peux être trop. Pas de deuxième chance, tu peux jamais être première impression, comme ils disent souvent. Exact. Ça, tu peux jamais être trop tard en showbiz. Jamais. Ça prend des. Mais ça évoque ta maturité parce que tu réagis différemment. Comme tu vois, moi, il y a 2 ans, 1 an, ouais, en tout cas, j'ai failli faire un gala en anglais. Chose qui manque dans ma bucket list de choses que je veux faire. Ouais. Dans mon CV, il manque un gala de Just for Laughs. Tu sais. Et ça passe assez proche, mais c'était les 40 ans, puis tous les gros noms débarqués, les Kevin Hart de ce monde. Fait que, tu sais. Puis, je suis content pour l'avoir eu parce que ça aurait été bon. Mais ça aurait pas été excellent. Right. Tu sais, je l'aurais eu comme la peau des fesses. C'était solide, mais tu sais, Just for Laughs, quand t'as toute l'industrie britannique, canadienne et américaine devant toi, tu veux la colisser l'autre bord de la clôture, tu sais. Ouais. Mais, fait que je l'ai bien pris parce que c'était mon premier réflexe. Genre, Christ, c'est un signe de vie. Je suis peut-être pas, tu sais. Si j'étais borderline, mais à 25 ans, j'aurais été en tabarnak. Of course. Puis il y a toujours 1001 facteurs pour des raisons que tu te fais pas booker, puis c'est jamais personnel. Comme c'est rare que c'est actually, lui, on l'aime pas. Comme ça, c'est vraiment fucking rare. Ben, on pense tous que c'est ça le cas. Puis, au moins... Attends, des artistes susceptibles, c'est nouveau comme concept. But au moins, les gars-là, juste pour dire Just for Laughs en anglais, ça, c'est pas terminé. Ça, tu peux encore... Non, exact, il y a au moins ça, tu sais. Mais parce qu'écoute, il y a des affaires que, depuis tantôt qu'on jase, que je me dis, faut pas j'oublie. Parce que, évidemment, le fait que tu joues dans les 2 langues, moi, je l'ai fait longtemps. Je m'ennuie. Comme là, tu vois, je l'ai fait l'année passée, mais je veux recommencer. Il y a quelque chose, il y a une dynamique, le fun, qui me manque. Tu me parles de Halifax, j'aimerais ça goûter un peu aux mini-tournées anglophones. J'ai jamais vraiment goûté tant que ça. Faisons une tournée, dude, ensemble. Mais man, sérieusement, n'importe quand. Mais moi, puis je me souviens quand je suis arrivé au Québec, puis, en fait, pendant les premières années, je faisais les deux, puis on me disait, c'est quoi la différence entre l'humour anglophone et francophone, ou qu'est-ce qui est plus le fun au public québécois? Puis j'ai ça, ces questions-là. Ben, je suis content qu'à un moment donné, j'ai quand même joué à Ottawa et à Toronto quelques fois, pour voir que tabarnak, oui, il y avait des sujets... Comme, tu sais, j'avais un numéro sur la religion, puis tu sais, quand tu fais un numéro sur la religion, ben, t'attaques toutes les religions, là. Fait que, puis ici au Québec, ça marchait super bien. Je l'ai traduit mot pour mot, puis je me souviens, je l'avais fait un soir à Ottawa, puis tout le monde se regardait. Ah ouais? Ben, je sais pas si que c'est plus une réaction du fait que c'est Canada anglais ou que c'est Ottawa, parce que Ottawa est particulier, mais parce que moi, je trouve que c'est presque le contraire, comme des publics québécois sont plus le fun en termes de, comme, c'est kind of d'une weird façon plus... pas plus facile, mais comme... Il y a rien... Honnêtement, pour avoir joué en anglais, pour avoir joué en France, pour avoir joué aux États-Unis, il y a rien qui bat un rire gras québécois. Puis c'est insane. C'est comme...
Comme les publics québécois sont presque comme Def Comedy Jam, comme c'est comme l'Apollo aussi à New York aussi, ouais. Puis ce que je trouve du côté anglophone, c'est qu'il n'y a rien off la table as far as des sujets qui vont comme en anglais, surtout aux États-Unis, tu peux literally parler de n'importe quoi sur scène. Mais c'est pas de retourner ton public, tu sais, je veux dire, c'est ça qui des fois est frustrant parce que si 10% des gens t'aiment au Québec, tu vas gagner ta vie, mais de justesse, mettons. Si y a 10% des gens qui t'aiment aux États-Unis, t'es millionnaire. Of course. C'est vrai. C'est juste une question de volume, comme straight volume. Mais il y a aussi une question de... Tu sais, moi, je me souviens, j'avais écrit un numéro qui s'appelait « Honte d'être québécois », puis je confrontais, puis je me faisais ramasser. Pourquoi tu te prends... Tu sais, c'était le début des réseaux sociaux, puis c'était comme « Pourquoi tu te prends des affaires de même? » Les Québécois, on est susceptibles. Puis, tu sais, je jouais en France, puis aux États-Unis. Tu vas jamais convaincre un Français ou un Américain que c'est un loser. Right. Fait que tu peux les brasser, c'est genre... Ça, c'est bon. Moi, les Français, j'y ramassais solide, puis encore, souvent, je dis, Chris, que Paris, c'est extraordinaire. Ça serait encore mieux s'il y avait moins de Parisiens. Puis ça part à rire. Puis je dis, Chris, puis je ris du fait que vous êtes la seule personne. Tu rentres dans un commerce parisien, puis les gens. Puis tu sais, les phrases genre, ben, j'ai pas juste ça à faire, là, allez-y. Oui, non, t'es bouché, t'as juste ça à faire, me vendre de la viande. Je te fais vivre ta gueule, tu comprends, tu sais? Mais t'es capable de les ramasser. Ouais, c'est aux États-Unis, même affaire, c'est Proud to be American, c'est l'image plus grande que. Encore une fois, le complexe d'infériorité au Québec. Exactement. Que vraiment on a juste au Québec et qui fait en sorte qu'on est soupe au lait. Puis juste pour utiliser l'exemple qu'on parlait de ma controverse, que whatever, j'ai expliqué à beaucoup de mes humoristes américains. On peut l'expliquer vite fait. J'ai expliqué à mes humoristes américains, puis ils étaient comme, what the fuck's the problem? C'est quoi le problème? Comme, I don't even get it. Comme, so, anyway, j'explique. Je vais donner les cause notes, parce que c'est comme une grande histoire, sort of. But non, mais vas-y, prends le temps parce que... J'anime puis je produis une soirée à Gatineau, au Troquet, les jeudis Julien Diane et ses amis. Ça fait 2 ans, on a fait sans pause. On a pris 2 semaines off chaque été durant la congé de construction. So, on a fait 16 shows. Puis... ça va juste arriver que je book pas, que je vais avoir des soirées où il n'y a pas de femmes. Ça va de juste. toute façon, t'as pas 20 humoristes par soir? J'ai une headline, puis j'ai des fois, 2 têtes d'affiche, première partie, des fois juste une. All right? Fait que tu sais, on parle vraiment, Puis aussi, moi, je suis dans le business, ça fait quand même 17 ans en anglais, 5-6 ans en français. Je m'en calisse un peu de comme. Honnêtement, j'avoue que mon booking est un peu lâche. Je book des amis. Je book des gens qui me bookent. Je book des gens que je fais des choix avec. C'est comme il y a un autre dicton en anglais, out of sight, out of mind. Si je te vois pas, je pense pas à toi. C'est rien de personnel. Je suis juste... Non, mais je veux dire, même moi, quand je me book des premières parties, tu sais, j'en ai une officielle, Samuel Lemieux, quand il peut pas. Ouais. J'appelle des chums. Ouais, c'est des chums. So, je sais pas qu'est-ce qui fait quoi dans toutes les petites soirées, whatever. Comme j'ai dit, je book. Puis ça, déjà, j'ai encore un pool d'humoristes encore plus petit que si je ferais plus un effort pour savoir qui fait quoi, quand. Ça change rien dans ma vie parce que j'ai mon public, c'est 68 places à tous les semaines, on est sold out à tous les semaines, mon public, il aime bien les shows qu'on met, c'est bien simple. Moi, c'est juste une place où c'est un laboratoire où je peux écrire sur scène, puis c'est vraiment le fun. So, anyway. So là, je me suis fait ramasser sur la page d'Instagram Pas de filles sur le pacing, qui est une page Watchdog qui call out des shows qui ont juste des hommes sur le pacing, which, by the way, il y a une discussion à avoir là, 100%. Je comprends ça, puis for sure. Ouais. Mais des fois, ça peut être un reminder sans non plus, tu commencer à puncher quelqu'un en face. On se rappelle, on en parle, good. By the way, je suis marié à une femme humoriste. Ma femme, c'est une humoriste, ça fait 25 ans. Comme je connais elle a commencé avant toi. Of course, elle est plus drôle que moi. Puis je connais la discrimination qu'elle fait. C'est comme, you're funny for a woman. Tu sais, c'est pas juste comedian. C'est comme, t'es drôle pour juste une femme humoriste, whatever. Je connais toutes les discriminations qui Non, puis n'importe qui te connaît bien. Of course. Anyway. Yeah. So là, ça faisait une couple de fois qu'il y a des semaines où il n'y avait pas de filles sur mon pacing. Which, encore, même après toute la controverse, ça va encore arriver.
Puis, c'est une question de pourcentage aussi, à un moment donné. Question de pourcentage, c'est juste la maths, right? Puis aussi, pas tout le monde qui est une fille peut jouer sur mon show, no offense. Si t'es un open micer qui a fait 2 shows, c'est pas la place. C'est une soirée bookée de tête d'affiche, c'est pas un open mic, whatever. So, no offense, éventuellement, sure. Mais c'est rien de personnel qu'on anybody. Puis, by the way, j'ai jamais refusé de booking de quelqu'un. Anybody qui m'envoie un message, que je les connaisse ou pas, comme, hey, j'aimerais te faire ta soirée, je lui donne une date, sure, whatever. Il est en première partie, puis là, on parle de headline, whatever, je te connais pas. So anyway, ça faisait une couple de fois que je me faisais ramasser sur le site, les pas de filles sur le pacing, puis mon problème avec ça, mon calisse vraiment, ben c'était, quand toutes les fois que je me faisais ramasser là-dessus, c'était toujours comme des termes absolus, comme un autre qui book jamais de femmes, un autre boys club, un autre misogyne qui, tu sais, whatever, this and that. Puis c'est comme, si tu fais ta recherche, je bookais des femmes all the time, souvent. Ouais. Très, très, très souvent. C'est parce qu'en même temps, juste 2 secondes, c'est que, tu sais, ça peut être correct de dire, tu sais, même des fois sur le podcast, tu sais, on y va avec le booking, puis c'est Chuck des fois qui va me rappeler comme genre, hey, on vient d'avoir une série de boys, parce que, tu sais, mes chums, comme je dis, tu sais, c'est du monde à qui tu penses, puis ah, Chris, t'as raison, puis tu sais, on part, tu sais, puis là, mais des fois, c'est une façon de se le rappeler sans dire, c'est ça fait 4 podcasts de suite que c'est des hommes, t'aimes pas les femmes, ça a juste à donner que le booking, la disponibilité. Ça a juste à te donner comme ça. Parce que moi, quand j'invite 50-50, parce que je veux de la diversité, j'invite de tout, mais Chris, of course. Pas tout le monde qui est disponible tout le temps, of course. Puis ça, c'est une autre affaire. Il y a des soirées qui sont comme à Montréal, qui sont comme, nous autres, on est une soirée hebdomadaire, puis on book des femmes tous les semaines. C'est comme moi, ben, t'es aussi à Montréal. Moi, je suis en région. Nos cachets sont pas huge. C'est à Gatineau, c'est ça? Gatineau. You know what I mean? So, c'est encore moins de gens qui vont venir. But anyway. So, je me faisais toujours traiter comme misogyne, boys club, this. Puis une des personnes qui était la plus loud dans les commentaires, un autre jamais. Puis encore, c'était les termes absolus que je trouvais ridicules. Un autre qui met jamais les femmes sur ses affiches. Elle qui commentait, a fait ma soirée 3 fois. Ça, je suis comme, ok, je comprends. Comment se tirer dans le pied, tu sais? What the fuck? Puis j'ai compté comme 2-3 semaines après la whole controverse. J'étais comme, je me demande comment, parce que je sais que je book des femmes all the time, puis je me demande combien de femmes j'ai compté. J'en ai booké 42. But, you know, plusieurs des 42 que j'ai booké 2, 3, 4 fois même. So, tu sais, dans 94 shows, j'ai donné 60, 75 spots à des femmes. Ça, c'est pretty good ratio. Ben ouais. So anyway, pour ridiculiser la whole situation puis me faire traiter de misogyne dans cette echo chamber-là, which c'était juste comme un troll, puis comme un running gag avec mon public. J'ai trouvé une image générée AI. C'est une femme qui n'existe pas, obviously. Puis intelligence artificielle, ouais. Ouais, intelligence artificielle. Je lui ai donné un nom, Sonia Bélanger. Puis quand je réussis... Seulement... Est-ce que de brainstormer le nom aussi? Non, ça, c'était juste un nom qui m'a... juste fucking... Puis je savais pas, c'est une politicienne au Québec, j'ai aucune idée. Pour vrai? Je suis tellement fucking déconnecté de la politique. Je vais checker. En fait, mais oui, ça fait Sonia Bélanger. Assez connu. Je savais pas, c'était juste un random nom. Parce que j'ai honnêtement donné comme 0 énergie à ce site. C'était juste... Puis je la mettais sur mes affiches. Ça, mes affiches sont comme la tête d'affiche, moi, puis là, t'as comme 2 ou 3 premières parties, puis je mettais Sonia Bélanger sur le poster. C'est le député de la CAQ. Ouais, exact. C'est le député de la CAQ. Ça serait fun que tu l'aies à ton show, maintenant. So là, puis c'est venu comme un running gag, parce que au début de chaque show, j'annonce c'est qui la tête d'affiche, puis là, je dis, on est aussi en première partie, such and such, puis celle-ci. Puis je disais toujours, parce que je l'ai utilisé 5 ou 6 fois depuis le mois d'avril. Puis je disais comme, Sonia Bélanger sera pas là ce soir, elle a encore la mono. C'était la mono, c'était ça le running gag, elle a la mono. Tu sais, quand c'est que la dernière fois que t'as entendu quelqu'un qui avait la mono, so, c'était juste comme un running, mon public riait tous les fois. Les autres humoristes qui étaient sur le show, tous les fois, ils étaient comme, c'est qui Sonia Bélanger? Je l'expliquais, tu sais, comment fuck, c'est hilarious, anyway, who cares? Puis il y a un humoriste qui m'a dit, il était comme, c'est drôle, mais une fois que ça sort, ce site, man, j'étais comme, who cares? C'est une joke. Je m'en calisse, comme, c'est que tu me connais, comme t'as dit, puis whatever. C'est juste tout sous le parapluie d'humour. Comme, who cares? C'est une stupid joke. Il n'y a pas plus d'intention en arrière. Well, fuck, ça sorti. Holy shit, ça sorti. Pandora's Box. Holy shit, ça a sorti. Je me rappelle, j'étais au Nouveau-Brunswick pour un mariage, puis c'était un dimanche soir, puis j'avais un show le jeudi, ça tous les semaines encore, puis sur la fiche du show de ce jeudi-là, il y avait Sonia Bélanger dessus, puis j'avais une shit tonne de commentaires comme « Hey, on vient voir Sonia, comment ça se fait que ça fait 5 fois qu'on voit Sonia sur les affiches, mais on l'a jamais vu en show? » C'est parce que j'ai aussi un photographe à mes shows, puis il y a des photos, ben il n'y avait jamais Sonia. So, les gens étaient comme « Où est-ce qu'est Sonia? » Je la trouve pas sur les réseaux, puis je cliquais sur les noms, puis c'était comme des gens de Montréal, puis
puis fucking Rimouski, puis j'étais comme, what the fuck? Who cares? Comment ça se fait qu'ils s'en calissent de mon petit show à Gatineau, tu sais? Je le savais pas, ça avait sorti sur le site d'Instagram Pas de filles. Ils m'ont dénoncé sur le site de Pas de filles, sur le pacing. Puis ça a juste tourné en hand comme insane. Je peux même pas croire. J'étais là. Je comprends même comme ça matchait pas en tout. Ce que j'ai fait, comme la vague de venin, puis de haine, puis de menaces, puis des gens qui étaient comme... c'est parce que dès que... Tu sais, la tumeur qu'on appelle les haters, ces réseaux sociaux, ils ont soif de sang. Fait c'est comme des requins dans l'eau. Il y a une goutte de sang, c'est assez pour qu'ils fucking mordent. Puis je pose même pas de questions parce que, comme tu viens de dire, si tu vas me ramasser, fais au moins tes fucking devoirs. Puis c'est facile aussi. Là, c'est comme... Le nombre de femmes que tu as booké, le nombre de cases horaires dans tes shows que tu as donné, t'es marié avec une femme humoriste, ça serait peut-être le fun que ça soit fucking mentionné, ce Christ. Zéro que ça a été mentionné. Cela, le dimanche, ça commence à virer nuts. Puis moi, honnêtement, j'ai mal géré ça au début parce qu'au début, je voyais tous ces commentaires-là. Tu envoyé chier le monde? Non, je délitais juste tous les commentaires parce que là, si anybody veut venir à ma soirée, veut venir checker, je veux pas voir tout ce monde ici qui sont comme fucking boys club, fucking this and that. So je délitais, bloquais de la page des Jeudis Juliennes. Ça, j'ai bloqué honnêtement comme 300 personnes. Je m'en calissais, comme j'étais là. Puis là, ça devenait une chose. Il nous bloque, j'ai même rien dit de sérieux, puis il m'a délité, puis bloqué sur sa publication originale, puis je suis comme, whatever. So là, je commence à avoir des demandes d'entrevues. Tout le monde. TVA Nouvelle, Le Droit. Non. Dude, tout le monde. Radio Cannes, CBC en anglais. Ça, moi, là. Oui. C'était... J'ai vu l'article dans la presse, si je me rappelle bien. C'était partout. T'es as-tu toutes faites? Je n'ai pas fait une. J'étais là, fuck that. Je m'explique pas, c'est un gag, je suis un humoriste. Fuck you. Comme, je pouvais même pas comprendre. Puis les gens étaient comme, les journalistes, on apprend que t'as fabriqué une fausse humoriste. Commentaire, tu peux m'appeler ici. Puis j'étais comme, non, j'explique rien à personne. So j'étais kind of comme, alright. Puis là, à cause que j'ai rien dit, ils ont été avec la narrative que humoriste Julien Diane crée une fausse humoriste pour éviter de travailler avec les femmes. Ça, c'était comme la manchette sur Le Droit ou la presse, un des big... De toute façon, Le Droit, s'il y a bien un journal qui a toujours été un nasty de fucking... Puis rouleau de papier de toilette, c'est le fucking droit. Man. Ça, là, je suis comme... First of all, si tu crois ça, tu devrais être en tabarnak, parce que ça, c'est psychotic, mais c'est obviously pas le cas. Mais là, ça est devenu comme... Ça a tout commencé le dimanche. Là, j'ai un appel de mon gérant le dimanche, puis comme... C'est quoi l'affaire de Sonia Bélanger? Ça, j'explique. Il est comme, alright, ok, c'est comme drôle, mais c'est sensible comme sujet. Je suis comme, c'est sensible, en même temps pas, comme c'est harmless, il n'y a pas de victime de mon gag. J'ai pas remplacé de femme avec Sonia Bélanger. C'était quand je réussissais pas pour me crisser la paix puis les troller un peu. Je mettais Sonia Bélanger. Who cares? Mais quand t'avais des femmes sur ton show, tu mettais Sonia aussi? Ou non. Okay. So, mon gérant, alright. So, le lendemain, lundi, ça, c'est quand c'était comme full peak. Ça rentrait la hand, dude, c'était nuts. Ça faisait aucun sens. Comme les insultes. Les gens insultaient mon caractère, ma personnalité. C'était comme, what the fuck? Pour ce que j'ai fait, vraiment, vous êtes comme insane. C'était tellement... Je me faisais traiter de Andrew Tate. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur ma page, une review des Jeudis Julien Diane au Troquet, de comme, c'est comme... une bunch de gags de 1972, d'une bunch de vieux patriarchy qui testent des V1. L'animateur se crosse à Polytechnique, Andrew Tate, wannabe, this and that. Puis j'ai comme, c'est correct? Ce que tu viens d'écrire sur ma page publique, que je me crosse au massacre de Polytechnique, puis je suis un Andrew Tate, ça c'est fine. But mon image, on en a parlé dans un autre podcast, fait que je sais pas à ce moment-ci ça va passer ou ça a été... Moi, je pense que ça a été passé. Mais... Il est vraiment temps, qu'on réglemente. Come on. Non, mais là, c'est parce que Chris, là, comment ça fait que borderline menace de mort ou de ci ou de ça? J'ai eu des menaces. J'avais un show. La première chose que j'ai dit publiquement quand ça a tout sorti, parce que moi, j'ai pensé, mon approche, c'est fuck that, je suis un humoriste. Puis, regarde, notre contrat entre humoriste et public, c'est, moi, j'essaie du stuff. Je vais me tester la ligne. On va voir où est-ce que la boundary, la frontière. Puis toi, tu vas soit rire ou pas rire. That's it, c'est la fin de notre contrat. Soit que tu dis c'est pas drôle ça, puis je vais juste pas consommer ce que tu as à offrir. Fine. Fantastic, great. Mais that's it. Mais de dire comme, c'est pas drôle ça, je veux que tu arrêtes de gagner une vie, je veux que ta maison brûle, je veux que ta femme te quitte. Ils ont commencé à envoyer des messages à ma femme, comme c'était nuts.
Parce que le plus que je disais rien, le plus que les gens étaient comme motherfucker, il dit rien, il s'explique. Puis c'était comme du monde qui callait, qui disait explique-toi, excuse-toi. Puis je suis comme. Puis les gens disaient comme c'est pas une blague. Mais c'est-tu surtout masculin ou féminin partagé? C'est quoi le ratio, tu dirais, selon toi? C'était peut-être proche 50-50, honnêtement. Okay. Proche 50-50. Des deux côtés, ça venait. Puis les gens étaient comme explique-toi. C'est pas une blague. Puis je suis comme, tu décides pas c'est quoi mes intentions. C'est moi qui décide. C'était une blague. C'est fucking, that's it, end of story. Fait que t'as jamais fini par répondre? J'ai jamais répondu. J'ai fait le French Cast à Pantelis. J'en parle ici. Ouais. J'ai jamais parlé. Le propriétaire du troquet, lui a fait des entrevues dans les médias. Puis shout out à lui, Eric Gaudreau, which il est un fucking gem. Parce que lui, il savait même pas que je faisais ça. Après, comme 3 fois que j'ai utilisé l'image de Sonia Bélanger, comme c'est qui ça, by the way? Parce que j'ai une couple de réguliers qui m'ont demandé c'est qui. J'ai expliqué. Puis j'ai comme, fuck, c'est drôle, whatever. So, parce que lui, ça fait vraiment ça après. Comme les gens appelaient sa business, fuck you, misogyne, fucking accrocher le téléphone à la journée. Qu'est-ce que le monde n'a rien à faire? Ils ont rien à faire. Dude, c'est ça que j'ai aussi découvert, que les gens ont vraiment beaucoup de temps sur leur main. Il y a des gens qui créent des profils de Sonia Bélanger, puis là, qui me trollent, qui m'envoient des messages, this and that. D'ailleurs, il y a une image d'un profil LinkedIn. Ouais. D'une personne professionnelle. Cette image-là, je sais pas d'où ça sort, par contre. Ça, c'est drôle, parce que c'est une image générée IA, que j'ai utilisée. C'est 100%, ça vient du site web These People Don't Exist, ou whatever. Puis c'est comme, tu checks ça, puis tu peux pas croire qu'il n'existe pas, parce que ça a l'air d'une vraie personne. Une vraie personne. Mais il y a quelqu'un qui a utilisé la même image que moi. J'ai juste trouvé ça sur Google. Il y a quelqu'un en Californie, je pense que c'est comme Sasha Mills ou quelque chose, qui a utilisé la même image. Puis Sasha Mills travaille pour une compagnie qui essaie de comme revolutionize le monde de vidéoconférence, Zoom, tout ça, mais avec des avatars. So, elle a utilisé l'image de Sonia Bélanger comme ça. Par hasard ou juste par hasard. Elle l'avait déjà utilisé, moi je l'utilise. C'est juste complètement par hasard. Mais c'est pas une vraie personne, right? Mais les Internet sleuths qui n'ont pas de vie ont trouvé Sasha Mills sur LinkedIn, puis c'est comme, wow, il a utilisé l'image d'une vraie personne. Ça, c'est même pire, c'est worse. So, j'ai actually reçu des messages. J'ai un gars qui m'a envoyé un message, il est comme, by the way, j'ai envoyé un message à Sasha Mills, lui informer qu'il utilisait son image. Qu'est-ce que c'est de loser? Exactement, c'est ça mon affaire. Je suis sûr qu'à chaque fois que tu présentes à ta famille à Noël, ils font, il est encore en vie, Calais, c'est tabarnak, esti, calé, chérie, j'aurais dû venir rester sur l'oreiller ce soir-là, calé. C'était vrai. Tabarnak. Honnêtement, on est 8 milliards, faut ramener ça à 4, on sait par où commencer. J'ai un grown man. Handmaid's Tale, je dis ça de même. C'est une question, on brainstorm, calé, esti. On jase, esti. Mais j'ai literally un grown man qui a pris le temps de sa journée, trouvé ça sur LinkedIn, comme, got him, envoyé un message, hey, by the way, tu me connais pas, je suis Québécois. Non, elle n'a pas répondu à un crise de chat. Cette personne ici, elle s'en calisse. Elle a probablement eu plein de messages. Elle comme, what the fuck is that? By the way, il y a quelqu'un qui utilise son image au Québec. Puis ce gars ici m'a envoyé un message. J'ai envoyé un message à Sasha Mills, lui avertir que tu utilises son image sans son consentement. So tu vas attendre de ses avocats. Prépare-toi pour. J'ai juste répondu, ha 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 ha. Fucking loser. Send. Parce que ça, c'est comme une des seules que j'ai répondu. Parce que j'étais comme, dude, prends le moment de reconnaître que t'es un grown man tout de suite. Tu viens, envoie comme si t'es... Non, mais c'est parce que si on leur rappelle pas que c'est des hosties de losers, qui va le faire? Exact. Tu sais, il faut que tu leur rappelles que c'est des mardes. Comment tu veux ne plus être une marde un jour? Regarde, Chuck, lui, est sensible. Attends, moi, son cœur saigne. Attends une minute. Je veux te parler des fucking haters ici. Chuck veut se partir une charité ici pour vraiment venir en support moral. Attends, laisse-moi finir ici. Support moral sur les haters. Non. Moi, je suis en train de te dire, moi, des fois, quand, à un moment donné, comme justement, tu sais, bloquer les messages, n'importe quoi, ça, j'ai ça. Quelqu'un t'envoie fucking chier solide, tu le bloques. Puis là, il réécrit sur un autre, mettons, de Facebook, Instagram. Hey, c'est de la critique constructive. Il n'y a rien de constructif dans ce que tu me dis. Est-ce que tu calice de moron? Je vais t'expliquer quelque chose. Toi, quand tu marches dans la rue et que tu vois un tas de marde à terre, tu l'évites? Bon, ben t'es mon tas de marde et je t'évite. Il faut qu'on te le dise qu'il est un tas de marde, sinon qui va te le dire? Qui va te le dire? Je voulais juste dire en fait qu'effectivement, il y a un manque crucial de contexte dans tout ce qui s'est passé. Exact, c'est juste un manque de contexte. Ben, ça qui est fucked up, c'est que les gens qui étaient les plus offusqués sont des humoristes. Hein? Ben oui, c'est eux qui m'ont tout dénoncé, c'était comme des quote-unquote humoristes. Hommes et femmes? Femmes. OK. But, anyway,
En fait, juste pour ajouter une nuance, moi, personnellement, si j'étais humoriste et je n'ai pas l'expérience que tu as et je ne suis pas... Je l'aurais peut-être pas fait, mais je comprends le gars qui t'a fait questionner You could open a Pandora's box, absolument. Mais tu sais, je comprends absolument la réalité aussi que toi, tu fais une soirée d'humour où est-ce que c'est difficile de booker. Puis moi, j'ai comme travaillé 15 ans dans le domaine, tu sais, comme de l'humour, de proche et de loin, tech de son, ça, de rencontrer des bookers et qui me disent... Quand tu sors de Montréal, booker des humoristes femmes, c'est extrêmement difficile parce que une humoriste femme peut des fois faire 2-3 soirées dans la même soirée à Montréal. Fait qu'elle va pas à la Gatineau, là. J'ai quelqu'un qui m'a tagué toutes des femmes humoristes qui sont comme... C'était qui s'aurait pu booker à la place de Sonia Bélanger, puis j'avais booké, elle m'a tagué comme 9 personnes, 8 des 9. Non, déjà sur mon show. Ça, c'est comme... Puis regarde, tu comprends, regarde, tu peux trouver ça pas drôle, à mauvais goût, fucked up. Sure, but that's it. Autre que ça, who cares? Les menaces, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun rapport, ça. Non, mais il est temps, on en a parlé aussi. Je veux dire, tu me disais qu'en Angleterre, je sais pas trop où on commence à... Oui, en Angleterre. On n'a pas eu... C'est pas juste, je parle pas juste d'envoyer de la haine à du monde connu, là, je veux dire. Chris, combien de personnes ont développé des dépressions, des tentatives de suicide à cause que Chris, il y a une estie de gamine de tas de marde, encore une fois, de fucking fond de litière qui ont décidé d'empoisonner la vie de quelqu'un. Suite à ce que je viens de dire. Puis voici comment ils sont épais. Je vais regarder 2 secondes. Voici comment un esti de tas de marde et le fond de litière est épais. Est-ce qu'on a nommé des noms aujourd'hui? Non. Non. Of course. Il y en a qui vont entendre ce que je viens de dire, on va faire pour qui tu te prends de dire esti. Je t'ai pas nommé. Fait que toi, dans ta tête, tu viens de dire toi-même. Tu viens de le prendre personnel. Fait que tu sais que t'es un esti de tas de marde. Je t'ai même pas... J'ai pas nommé de profession, j'ai pas nommé de nom, j'ai pas nommé... Tabarnak, pour qui tu te prends? Donc, tu le sais, asti de moron du calice, qui était un fucking tas de merde, qui était un fucking fond de litière, asti. Moi, c'est ce que je trouve. J'adore leur niveau d'intelligence. Je trouve ça extraordinaire, asti. C'est extraordinaire. Puis à la fin de la journée, c'est tout de l'humour. I mean, quand on pense, qu'est-ce qu'on fait, puis la situation itself. Regarde, si j'allais violer quelqu'un ou agresser quelqu'un, I mean, fuck, sure. Throw me to the dogs. But... à base que j'ai fait, tu peux trouver que c'est fucked up, whatever, fine. But mes intentions étaient juste, on va juste troll, whatever, you know. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que ce groupe-là est fondé par deux personnes qui font de l'humour, puis je me suis fait demander si je voulais faire un show avec une des autres après. Pas par une des deux filles. Est-ce que c'était un des dans le contexte de comme, de la rencontrer, jaser, s'expliquer? C'était juste... Hey, serait-il correct de faire un show avec cette personne si vous êtes sur le même pacing, juste pour montrer le fait que on fait tout le même métier, puis que... Qu'est-ce que t'as fait? No, j'ai dit, of course, book moi, absolument. C'est fait ce show-là ou ça va se faire? Elle filait pas confortable, so non. But... OK, fait que je te dénonce parce qu'il n'y a pas assez de femmes. T'es assez grand pour dire, ben regarde, si on va... Of course, moi, no hard feelings. On va partager la loge, on va enterrer la hache de guerre, on va se parler. Puis j'ai même offert une headline à ma soirée à cette personne-là il y a 3 semaines. J'étais pas là, j'avais comme un guest animateur. So je dis, hey, j'ai un headline demain, c'est dernière minute. Si tu veux, c'était le cachet, whatever. Puis je suis même pas là. J'ai dit, je suis pas là. J'ai dit ça, j'ai dit, si que ça aide ta décision, je suis pas là, mais tu peux venir faire le headline à ma soirée. Puis elle était pas dispo. So je dis, pas de trouble, je vais t'envoyer à d'autres dates plus tard dans la saison. Puis elle a dit, gars, j'apprécie que tu essaies de mener le pont, mais je suis pas confortable. Puis. Le tabarnak. I mean. Moi, j'ai zéro. I mean, come on peut-tu pas juste. Whatever. Mais le pire, je comprends pas pourquoi qu'elle serait inconfortable. Tu t'as pas attaqué cette personne-là, tu t'es pas attaqué au site. J'ai pas comme... Les autres qui ont. Vice-versa, actually. c'est qu'on scindait les. Ouais. Envoyer les chiens après moi, comme j'ai. Tu penses pas, par exemple, j'extrapole ici, je pose la question. Tu sais, peut-être qu'ils ont posé le geste de mettre les photos de tes pacing, tout. Puis après ça, c'est devenu un monstre que même elle. Ça se peut, ouais. Ont pas pu contrôler aussi. C'est ceux qui ont su des messages de haine, eux autres aussi. J'ose croire que même elles, ils ont fait hey, non, ça va trop loin. Les menaces que Julien reçoit, ça va trop loin. Mais c'était pas notre intention. C'était pas notre intention. On était là pour... J'ai littéralement zéro contre ces personnes-là. Exact. Du tout. It's all good. Moi, je m'en calisse. Puis c'était rough pour comme 10 jours, peut-être. Puis même à ça. C'est la seule bonne nouvelle ici, hein, c'est qu'en général, moi, c'est pour ça qu'il y a même des... Ce que je trouve particulier, c'est que toi, t'as pas de malaise, pourtant, je veux dire,
Mais en fait, les deux, vous êtes fait attaquer. T'es peut-être pas au courant. On n'est pas au courant de ce que. Mais 100%. c'est comme je comprends pas l'affaire. Si tu prends le temps de dénoncer, de soulever quelque chose que tu crois qui est injuste, puis que tu fais comme, OK, réparons le pont, je comprends pas le style attitude de. Non, mais quand est ce style, sois clair, sois cohérent avec ce que tu dis, tabarnak. Parce que, tu sais, même. Parce que tu l'as prouvé, tu l'as dit, Chris, il y a eu le nombre de femmes humoristes qu'il y a eu sur tes shows. De un, ça devrait être soulevé, puis tu sais, puis de dire, OK, mais gars, voici l'occasion de. Tu m'as fait remarquer, mettons. Je dis n'importe quoi, c'est. Sure. Fait que, come on in. Non. Mais là, calé, c'est tabarnak, qu'est-ce que tu Puis. À un moment donné, Puis. grow up, comme on dit. T'sais. Ben, c'est qu'on vit dans un climat où c'est vraiment, t'as deux équipes, puis c'est comme, moi je suis sur mon équipe, toi tu es sur ton équipe, puis peu importe ce que l'autre équipe fait, ils ont tort. Puis mon équipe, peu importe ce qu'ils fassent, même s'il y a des choses, je suis pas en accord avec, on est 100% right. Tout le monde se plante les pieds de leur côté, puis c'est juste ça, la société qu'on vit dedans, c'est comme, je compte pour, puis là, on crée des echo chambers, je sais pas comment dire en français, mais sur les réseaux où c'est juste des gens qui pensent comme nous c'est autres. très sectaire, on est tous dans une secte différente de gens qui pensent exactement comme nous Parce autres. Parce qu'une des personnes qui était super contre ce que j'ai fait, puis again, t'as le droit, absolutely. Mais c'est elle qui avait fait mon show 3 fois. Puis j'ai vu une vidéo, quelqu'un m'a envoyé la vidéo après que ça avait sorti. Puis elle a dit, ouais, j'ai vu ça hier, puis c'était drôle, on a ri de ça, on faisait des blagues. Puis là, aujourd'hui, je me suis réveillé un matin, puis je checkais les commentaires en ligne, puis je me suis rendu compte que non, c'est pas drôle. Je suis comme, tu viens juste de faire un Will Smith, Jada Pinkett Smith, comme qui a ri à Chris Rock, puis regarde, puis sa femme rit pas, puis comme, oh fuck, faut que j'aille le coller ici une volée. C'est ce que je veux dire, parce que ton instinct, c'était drôle, on a ri de ça. On faisait des blagues hier. Puis là, aujourd'hui, je me suis réveillé, puis j'ai vu. J'ai vu vers quelques. Ouais. Ou l'opinion populaire publique à l'Est. Puis même pas populaire. Opinion populaire dans le mot echo chamber, parce que la majorité des gens, ils sont la minorité, mais ils sont super loud, right? Ben, c'est ce monde-là qui chiale, là, c'est. Of course, parce que tout le monde qui me supportait. Regardez-moi, j'ai pas été allaité assez longtemps, fait que je m'en ai des seins de ma mère, parce que tout le monde qui m'envoyait des messages de support, c'était tout en privé, mais c'était des huge noms, comme tout le monde en humour de. Puis il y a comme juste. Stay strong, puis ça va passer, puis fuck it. Mais anyway, so no hard feelings. Puis une autre affaire. Il y a une couple d'humoristes qui ont sorti à ma défense publiquement des femmes. Il y a Val Belzile, Gabi Gatineau, puis Rachel Ellie. Puis là, comme. J'ai vu celle-là, j'ai vu Rachel. Ouais. So là, puis il y a une couple de. Là, une couple de jours a passé, puis là, ils ont acheté le domaine soniabélanger.com, puis ils ont créé une liste de toutes les femmes humoristes au Québec. C'est une personne qui travaille dans le domaine de l'humour qui a fait ça, qui a acheté le domaine. Exact. Et sur le domaine, tu as une liste complète d'humoristes femmes à booker, que tu peux booker avec les liens pour... Puis c'est great, voilà. Sure. C'est génial. C'est génial, mais c'est aussi la range. C'est comme vraiment, t'as fait l'humour une fois, t'es sur la liste, ou que tu sell out des salles de spectacle partout, t'es sur la liste. La range est quand même. Si t'es femme, puis tu fais de l'humour, t'es sur la liste là, puis ils sont référés sur un autre liste pour populer la liste là, right? Oui, absolument. Anyway, les 3 noms qui manquaient, Val Belzile, Gabi Gatineau, puis Rachel Ellie sur la liste. Ils ont enlevé les Parce qu'ils t'ont défendu. Parce qu'ils m'ont défendu. Ça, c'est comme, hey. Girl power, let's go, on est féministe, à moins que tu penses différent que nous autres, then fuck you. Which était comme, ça c'était kind of crazy. Ils les ont ajoutés après, mais ils ont sorti un paquet d'excuses quand ça sortit. C'était comme, on les avait oubliés? On les a oubliés, mais ils ont dit, ouais, ben vous avez référé à cette liste ici pour populer cette liste ici, master list, puis les noms étaient sur l'autre liste que vous avez utilisé pour... Un drôle de fucking hasard. Puis après, au moins, assume-toi, tabarnak. Je l'ai suivi, ça. C'est ça ton excuse de merde. Je l'ai suivi, mais c'est de la pure hypocrisie, ça. Ah ouais, puis ça, c'est comme... Puis là, l'excuse, c'était, non, ben, on les a enlevés. On a juste inclus les filles qui ont besoin de visibilité. On les a pas inclus parce qu'ils ont beaucoup de visibilité, parce qu'ils ont supporté Diane, puis ils n'ont pas besoin. C'est comme, ouais, mais t'as aussi comme Sylvie Tourigny, puis Christine Morancy sur la liste, comme ils ont besoin de visibilité. Ouais, parce que c'est vrai que Christine manque beaucoup de visibilité ces temps-ci. Ça, c'était juste n'importe quoi. Puis c'était vraiment juste... Ça m'a ouvert les yeux à comment les gens, mob mentality, tu sais, en groupe, pensent. Mais à la fin de la journée, it's all good. C'était un net positif. Ben, tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, tu sais, sur l'affaire de, tu vois, s'exprimer, se battre, être d'intranché, puis répondre à tout ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'énergie. C'est genre, tu veux juste créer ton petit dôme puis ton petit fucking havre de paix. C'est ça l'affaire. Moi, je suis rendu là.
Puis c'est full circle à ce que tu disais. À la fin de la journée, c'est comme, je le referais-tu, le gag de Sonia Bélanger? Puis ma réponse, c'est pas pour la raison que tu penses. C'est probably not, mais c'est juste à cause. Je vais me faire fucking laisser tranquille. Fuck, je veux juste faire. Je veux juste la paix. C'est à ton point original de. Non, mais c'est parfait. Non, mais écoute, oui, non, mais je te comprends. Ouais. Ça, c'est comme. Crisse-moi la paix, puis life is good. By the way, c'était great pour moi. Je peux pas te dire comment j'apprécie m'asseoir avec toi. Ah non, mais vraiment, ça se man, sérieusement, j'aurais continué. Non, mais moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a été un bromance automatique. Je trouve ça drôle parce qu'on se parle aux 2 ans, quand même. But ça file plus souvent, on dirait qu'on. Non, mais puis moi, tu le sais, parce que moi, les gens rient de moi quand je fais ça. Moi, ce que j'aime faire. Moi, j'aime Ottawa. Puis moi, j'aime ça aller voir les Olympiques de Gatineau, oui, mais. J'aime aussi aller voir les 67s d'Ottawa. Excusez. Parce qu'ils sont dans un quartier d'Ottawa qui est super beau, puis qui est sur le bord du canal et tout. Puis après ça, le samedi, j'aime ça aller voir les sénateurs, puis je vais courir sur le bord du canal. Puis quand je parle de ça, les gens rient de moi. Je fais non. Puis Chris, tu te dis, moi, je m'ennuie de jouer en anglais. Tu sais, je m'en vais en France quand je reviens. On se fait une tournée. Non, mais sérieusement, si je veux mettre des dates, je vais recommencer à jouer. Je revise encore de refaire un anglais. Tu sais, j'ai un bon point de repère où est-ce que je suis rendu en anglais, puis je veux juste. Je pourrais nous trouver une bonne petite run de comme club où ça serait comme sold out. Ouais, puis on se ferait comme. Ici dans l'Est ou dans l'Ontario ou comme j'ai dit au début, je pense qu'on roulait, mais entre Hamilton et Halifax, là, comme un corridor il y a beaucoup de gigs là, qu'on fait. Et en première partie, Sonia Bélanger. Fucking right.